Just what is it that you want to do? Well, we want to be free, and we want to have a good time, and that's what we're going to do. Okay, baby, let's go! We're going to have a good time. C'est ça, c'est authentique au maximum. T'es good pour commencer, genre. Ben oui, man. Fait que, comment tu sens, Vic? Ça fait genre 3 mois, là, 4 mois, là, genre, je sais pas, live, ça bubble, genre, un peu. Et ça y va, man. Ça y va vraiment, là. Tu rapprocher le mic un peu, c'est vrai? For sure, man. Je pensais pas qu'on rec, qu'on avait commencé avec encore. C'est la vraie vie, là. Oh, c'est la vraie vie. Non, mais bro, pour vrai, je peux faire l'intro, dans le fond, comme ça, on va rien perdre. Bonjour, bienvenue à Faites Divers, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, on est avec un jeune rappeur, up-and-coming rapper qui est en train de, comme... Ben, moi, legit, je follow la playlist Hip Hop Central, bro. Cette playlist-là. Puis à un moment donné, j'ai juste vu ta chanson. Puis après, je suis allé sur Instagram, puis j'ai vu ton nom dans un clip de podcast, genre, whatever. Puis j'étais comme, c'est un Québécois. Puis là, j'ai débuzzé. J'ai eu un moment de... On était avec le rapper Mindflip, ça va, bro? Ça va bien certain, toi. Yeah, man. De Gatineau. Original de Gatineau. Straight up. Tu viens-tu du vieux hall, genre du VH? Non, vraiment, Gatineau. Mais là, je vis dans le VH, though. Tu vis dans le VH? Je vis dans le VH, je vis dans le vieux, man. Le VH. Ouais, for real. C'est dans le gutter, hein. C'est quoi qui se passe dans le VH? Yo, ben moi, je vis pas dans le gutter. Genre, sur ma rue, c'est gutter un peu plus à droite, vraiment, là, tu sais. Mais comme je vis dans un bloc nul, là, fait qu'on est bien. C'est une coopérative pour artistes. C'est juste des artistes qui vivent dedans. Fait que c'est nice, tu sais. Tout le monde est sur la vibe un peu, tu sais. Yeah, puis comme... Genre, c'est un phénomène complètement intense parce que c'est genre, avec Spotify et tous ces shit-là, il y a du monde qui peuvent juste comme rack up des millions de streams sans que tu saches jamais qu'ils existent, genre. Puis c'est ça qui me surprend tout le temps. Puis là, je pense, c'est quelle chanson live qui était sur la playlist? Je l'aime tellement. Là, j'en ai 2 sur cette playlist-là. Mais elle qui à un moment donné, était 3e dans cette playlist-là, c'est Run My Shit. Run My Shit, c'est... Ça, c'est... Homie, I get up, I run my shit, really, I don't give up. Cette track-là. Incroyable track. Fait que tout le monde, avant d'écouter le podcast, allez écouter Run My Shit de Mindflip si vous n'avez pas encore écouté ça, puis revenez, OK? Comme Hip Hop Central, c'est legit une des plus grosses playlists de rap overall. De Spotify Canada, oui. Ah, de Spotify. Non, t'étais sur elle qui était dans mon cell, bro. C'est elle des States, bro. C'est ça qui arrive. T'as des rappers des States dessus. T'as des rappers de tous les pays, mais tu vas le voir si ton VPN est au Canada. Fait que c'est la plus grosse playlist hip-hop de Spotify Canada. Puis la plus grosse playlist point de Spotify Canada, c'est Hot Hits Canada. Puis il était sur Hot Hits Canada aussi. Il est encore sur Hot Hits Canada. Ça a combien de streams live ce beat sur Spotify? Live était, je pense, 5,3 millions. What the fuck, man? Puis elle get plus d'1 million par mois. Juste sur Spotify. C'est ça. Sur mon YouTube, je pense que t'es à 1.kick aussi. Yeah. Puis, ça fait combien de temps que tu fais du rap? Ça fait longtemps, bro. J'ai toujours fait du rap un peu, tu sais. Avant, je niaisais, j'avais recordé une track avec mon MacBook, là, tu sais, avec le speaker. Je savais même pas c'était quoi un mix. Mais là, peut-être, genre, je te dirais, 3 ans, j'avais laissé ma première vraie track de rap. Puis là, ça c'est comme... En anglais, tout le temps rappé en anglais? Yeah. Comment ça? Yo, j'ai appris, mais j'ai vécu en Allemagne pendant 1 année, tu sais, puis j'ai chillé beaucoup avec des fils de soldats américains, puis tout ça, parce que j'étais plus jeune, tu sais, tout de suite après le secondaire. Puis j'ai aussi, genre, écouté beaucoup de rap. Fait qu'on dirait que j'ai appris mon anglais à travers le rap, puis à travers le monde qui avait d'autres genres d'accents, tu comprends? À quel âge tu as vécu en Allemagne? 18. Comment ça, genre? Parce que mon père travaillait pour le temps. Il travaillait pour Netto. Ton père, il travaille pour le temps? Ouais, il travaillait pour Netto. Mais là, il est pour les Forces armées canadiennes. OK. Il vient de retraiter il n'y a pas longtemps. Mais il y avait une job avec Netto. Puis moi, j'avais fait comme, yo, je vais y aller, Chris. Ça va me donner une expérience incroyable. J'ai travaillé dans un duty free pendant 1 an. J'ai drivé sur l'autobahn. C'était nice. Puis t'habitais où en Allemagne? J'habitais à une place qui s'appelait Queenbach. C'est un petit village pas trop loin d'une ville qui s'appelle Ramstein. Ramstein, où est-ce qu'il y avait la base militaire américaine. Tu sais, une grosse ville connue, peut-être proche de là, c'est Francfort. Francfort, mais peut-être à comme 1h45 de là, tu sais. Wow. Puis c'est comment l'Allemagne, man? C'est insane. Comment ça? Il n'y a pas de limite de vitesse. Puis moi, j'ai une moto. J'ai une moto sport en ce moment, tu sais, fait que j'aimerais tellement ça y retourner avec une moto sport. J'avais pas de char qui marchait là-bas non plus, tu sais, dans le temps. Fait que, ouais, moi, j'aime ça. T'as-tu conduit vite sur ce shit-là, l'autobahn? Ben, le plus vite que mon char pouvait aller, mais il n'y allait pas vite. J'avais comme un moteur 1.8, pas de turbo. Là, fait genre, à 200 tout le long, c'est à 5e gear juste avant le red line tous les jours. Là. Je prenais un taban pour y aller, c'est tellement le fun. Man.
Puis là-bas, est-ce que t'as get in dans du rap local allemand, genre? Non, yo, là-bas, je rappais pas encore vraiment. Mais est-ce qu'il y avait y a-tu des choses... Genre, le rap, c'est quand même fort en Allemagne, non? Ouais. Mais moi, je rappais pas encore. J'écoutais genre du Juicy J and shit. Après ça, genre, je commençais à rapper. Puis là, mes boys, quand je suis revenu en Allemagne, m'ont montré genre tout ce qu'il y avait. Tout, le Nas, le Easy, le Big L, le Notorious Big, le Tupac, le tout. Puis là, j'ai fait comme, oh, fuck, man. Ça, c'est solide. Puis là, je faisais du breakdance bien avant ça quand j'étais jeune. C'est un b-boy. Fait que j'ai toujours aimé ce qui était hip-hop and shit. Même au niveau du sport, je faisais du free running. Free running, c'est quoi du free running? C'est du parcours, man. Ça a commencé à Nice, dans un genre de petite place, genre ghetto, là, tu comprends? Ça a toujours été mon vibe. Je savais pas que free running, c'était le terme scientifique pour parcours. C'est quand même drôle. Non, je sais, il y en a qui disent ça. À ce temps, c'est parkour, c'est connie-tête. C'est plus recherché. C'est connie-tête. Ah, ouais. C'est plus recherché sur Google que skateboard, parcours. Hein? Ouais. Yeah. Puis quand j'ai commencé, là, on faisait des vidéos sur YouTube, puis comme il y avait quasiment pas de monde qui en faisait. Là. T'as fait des vidéos de parkour sur YouTube? Mais back in the days, il y a des vidéos de moi en 2012. Puis sur le même channel qu'on a parti, qui s'appelait Nitro Parkour Team, mes friends, ils l'ont continué, puis sont devenus YouTubers de parkour. Ils ont comme 1 million de subscribers, puis ils font encore des shit de parkour. Ils vivent de ça. C'est vrai, sur YouTube, live, des Québécois? Ouais. Wow! Ouais. Les boss de Gatineau, on faisait du parkour ensemble, ils ont continué la chaîne. Mon vidéo est encore sur cette chaîne-là. Tu check au début. Là. Genre, c'est marqué. Là. Puis là, est-ce que tu vas à l'école en Allemagne? Tu fais juste chill en Allemagne? Yeah, je travaille, puis je chill. J'ai fini secondaire, je travaille, je chill. Puis après ça, je reviens, je fais mon cégep. T'es allé au cégep ou à Gatineau? Ouais, Gabrois à Hull. Ouais. À Hull? Ouais. C'est... Dans le fond, Hull, c'est un quartier de Gatineau? Ouais, c'est parce qu'avant, c'était 2 villes séparées, mais Hull, c'est un quartier de Gatineau, ouais. Ouais. Puis, c'est-tu vraiment différent de Gatineau? Bon, ça dépend, là. Ça dépend dans quel coin de Hull tu vas. Comme c'est... Il y a bien du monde qui est comme leur image de Gatineau, c'est comme, tu sais, Gino Gatineau, là, avec... J'ai aucune image de Gatineau, non? genre. Okay. Ça va être toi, mon image de Gatineau à partir de maintenant. Ben, un verre... OK, oh shit. Arrête. Yo, il y a de la pression est solide, là. Fuck. Non, mais pour vrai, je te dirais que ça ressemble un peu à un Laval, c'est ça le pire. Gatineau, quand tu check de quoi ça a l'air, tu sais, puis il y a tout genre de monde à Gatineau, man. Il y a vraiment plus... Mais il y en a pas autant de genres de monde qu'à Montréal, tu sais. À Montréal, t'as plein de genres de monde. Ici, t'as comme certains genres, une gang de genres de style. Tu sais, c'est comme ma première vraie introduction, en fait, à Gatineau. C'était un YouTuber dans la fin des genre 2015-ish, qui s'appelait Victorio. Ah, ben oui. Je sais c'est qui, Victorio. Puis lui, il faisait des micro-trottoirs. Hey, yo, what's up, tout le monde? On est dans le VH, le vieux hall. Puis il va voir des filles seules. Puis il est comme, yo, t'as-tu déjà trompé ton chum? Il y a du monde dessous, c'est sûr qu'il y a de quoi de fou qui sort de là tout le temps. Always. C'est impossible, t'as pas des shit insane qui sortent de là. T'as pris du monde dessous. Des filles seules. C'est sûr que tout le monde va partager ça après. Là. On va être comme, ah yo, tu vas à la face là-dedans? Oh my god, ça se peut pas. Yo, t'as-tu vu telle fille du secondaire? Qu'est-ce qu'elle disait, man? C'est fou. Qu'est-ce qui se passe avec Victorio aujourd'hui? Je sais pas, la question. C'est une bonne question. Peut-être qu'il vient à Montréal, je sais pas. Je sais pas, man. Ouais. J'ai une série dans cette podcast où on découvre du monde obscur de l'Internet. Du monde obscur. On a fait un... Non, pas toi. On avait fait un fucking YouTuber un TikToker de motivation personnelle qui... Puis là, on va faire Victorio. Je pense le prochain là, qu'on veut... Oh, fuck. Where are they now? OK. Victorio. OK, alright. Je savais pas qu'il s'était fait connaître autant à l'extérieur du Québec. Moi, j'ai un radar aussi quand même assez aiguillé. Là, j'aime ça découvrir. C'est sexy, man. Je sais, ça, y a pas de doute. Fait que là, quand tu drops la première track, est-ce que tu as un retour direct, genre, c'est fucking bon? C'est quoi la première track que tu drops? OK, ben, ma première track que j'ai droppée, genre, le monde ne savait même pas c'est quoi, là. C'était comme... je sais même pas si ça compte, ça s'appelait G-Town City Got the Best Weed, puis ça fait genre comme... G-Town City Got the Best Weed. C'était G-Town City, ça fait genre 7 ans, man, de ça. Puis ça s'appelait genre Mindflip, G-Town City. Ces tracks-là sont plus sur Internet, je les ai même plus sur mon... G-Town City, mon ami me l'a renvoyé. Après ça, j'avais juste comme... Quand c'était ça, j'avais effacé ça. Puis j'avais recommencé à faire... J'avais fait du pop un peu plus. Parce que j'étais allé faire un voyage dans l'Ouest avec les amis. Puis là, il y en a qui avaient apporté des guitares. Puis j'étais comme, yo, on dirait que je suis capable de chanter, genre. J'ai comme appris à chanter un peu. Puis là, je me suis dit, OK, je vais juste faire du pop sur mon nom original, genre. Simon Bellange. Genre. Puis là, genre, ça levait mais pas tant que ça. Puis là, mes boys, c'était comme, yo, pourquoi tu fais pas juste faire du rap, man? C'est toujours ça été ton vibe, genre. Maintenant, genre, tu sais utiliser ta voix comme un instrument, genre. Tu sais c'est quoi un mix down.
ça pourrait faire de quoi. Fait que là, j'ai sorti Everywhere We Go. Puis ça, sorti ça quand? Ça a peut-être 3 ans. Genre. Il y a 3 ans, OK. Ouais, 3-4 ans, ouais, 3 ans. OK. Puis Everywhere We Go était sur mon YouTube channel avec la vidéo, tu sais, que j'ai fait faire pour 1500$ par un de mes boys. J'ai organisé un party. Il y a un de mes amis, ses parents avaient une crise de belle maison, vivait dans un insane spot. Fait que là, quand il était parti en voyage, j'ai fait enfin un party là, on filme une vidéo. J'ai loué un char, un vieux char old school, je suis venu à Montréal, tu sais, en 2 heures, on a tout fait les takes avec ça. Puis là, je le poste sur mon YouTube, je suis comme tabarnak, tu sais. Genre, 3 mois après, la vidéo a 4000 views. Je suis comme, yo, c'est what the fuck, tu sais. Mais la vérité, c'est que si personne n'a vu ton vidéo, il n'y a rien qui se passe, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à envoyer des courriels. Puis j'ai envoyé à Rap Nation. Puis Rap Nation a dit, yo, c'est dope, on va poster ça. Puis dans les 2 premiers mois, la vidéo, il y avait genre 2 millions de views. J'ai vu là, il est rendu à 7 millions de views sur la vidéo. Fait que là, puis tu sais, si tu check dans les 3 dernières années, c'est le vidéo qui a le plus de views qu'ils ont posté. Fait qu'ils gâtaient plus autant de views que back in the days. Tu sais, je pense qu'ils ont perdu l'audience avec genre des tracks et comme. Il y a beaucoup de monde là-bas qui c'est de l'Europe, tu sais, de l'Allemagne, ci pis ça. Puis les autres, ils aiment qu'est-ce qui est core hip-hop. C'était pas nécessairement ça qu'ils offraient. Genre, fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont comme perdu leur audience. J'ai plus d'attraction sur mon YouTube. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as un son vraiment particulier. Genre, tu fais du comme old school type shit, genre comme vraiment, genre c'est ça que le monde aime du West Coast, que disent dans tes beats, genre c'est comme tu ramènes un son. Est-ce que toi tu l'as fait parce que c'est ce son-là que t'as gravité vers naturellement ou t'étais comme il y a un manque de ce son-là dans le rap game, c'est comme... Et yo, pour vrai, man, j'aurais dû me dire la deuxième affaire que tu t'es dit, qu'il y a un manque de ce son-là dans le rap game, j'aurais commencé plus tôt, puis ça se serait plus passé, parce qu'après Everywhere We Go, j'ai refait des affaires un peu plus différentes, tu sais. Puis après ça, j'étais revenu sur ces bases-là, c'est juste... On dirait que ma voix colle mieux là-dessus, c'est plus facile en live, c'est plus facile à performer aussi, tu sais, c'est juste plus comme... Pour moi, c'était plus intuitif aussi. Puis là, après ça, je réalisais que, oh my God, ça marche, là, tu sais. Puis au début, je faisais mes propres beats, là, tu sais. Everywhere We Go, c'est moi qui ai fait le beat. Wow. Puis là, j'avais même mixé la track, tu sais. Sauf que là, je travaille avec comme d'autres producers, tu sais. Puis je peux me faire des beats custom. Fait que c'est ça qui est insane. Mais là, maintenant que, tu sais, j'ai fait beaucoup de tracks old school, oui, j'en ai fait des West Coast, mais j'en ai fait une qui s'appelait Fly, qui est plus genre East Coast Boom Bap, New York vibe. Puis là, ma prochaine qui drop, elle a du scratch dessus, là, c'est comme un peu à la vibe de du vieux Nas, Rakim, New York Boom Bap encore. Puis après ça, j'en sortis une super new school. Parce que ça me tente d'en faire une super new school. Genre, on dirait que ça me tente d'en faire une new school. Je pense pas que mes fans vont me la dedans parce que je veux dire, c'est une track. Je sais pas comme si je switch up puis je fais genre un album au complet. Puis après ça, je vais retourner un autre track old school, un autre track. Tu sais, juste parce que maintenant que j'ai une plug avec la distribution puis que je peux mettre mes tracks, je peux, bon, pas nécessairement la mettre dans une playlist, mais savoir que Spotify va au moins checker mes tracks pour faire comme yo. On la met dans une playlist. J'ai la chance de pouvoir aller toucher une plus grande audience. Fait que je pourrais essayer pour une fois avec une track un peu plus new school. Puis j'ai trouvé de quoi tellement catchy, man. Mais c'est une track vraiment plus... c'est plus du... tu me fais beaucoup penser à Russ. Ouais? Ah ouais. Yeah. J'écoute beaucoup de Russ. Là. Ah ouais, hein? Yeah, pas sonicalement. Sonically, je sais pas comment dire en français. Mais... Juste la démarche, là, comme t'as l'air de venir vraiment... t'as l'air de venir complètement de l'extérieur. Du rap industry state, tu viens complètement de l'extérieur, comme Russ. Puis t'as cette espèce de modèle, là, comme juste drop des tracks, genre. Genre, tu connais, lui, son come-up à lui, comment il a fait... oui, je connais son come-up. Ben oui. 100%. C'est juste que... Oui, je pense que c'est une fucking bonne technique, puis... Je trouve que dropper un EP ou un album quand t'as pas de fanbase, ça sert à rien, man. Le monde va écouter la première track, ils vont pas écouter le reste, c'est juste vrai. Puis oui, Russ, il a dit ça, puis Russ, il a des bons conseils pour les artistes qui come up, puis j'ai essayé une couple de ces techniques de music industry, justement, là, tu sais, de comme releaser des tracks. Moi, je ne releaserai pas une track semaine, je trouve que c'est beaucoup trop, là. Mais en ce moment, il fait une track semaine, puis je peux même pas suivre qu'est-ce qui sort, là, tu sais. Il fait une track semaine live, Russ? C'est ça, puis tu sais même pas. Non, mais moi, je suis pas un fan de Russ. OK. C'est ça. Moi, c'est des fois, il drop des tracks, puis je suis comme, wow, ça, c'est fucking insane. Mais on dirait que comme quand tu drops trop souvent des tracks, le monde, il s'en rend pas compte, à moins que tu drops juste des tracks insane, tu sais. Fait ouais. C'est fou parce que, bro, là, on va y aller, no offense, genre, t'as du gros succès, mais t'as un story de beaucoup de gens qui viendraient me voir puis qui disent, yo, je vais commencer à faire du rap, puis juste checker, je ferais comme, non, bro, fais pas de rap. Tu comprends ce que je veux dire? Mais. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas de l'air d'un rappeur, bro. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, t'as un gros tic accent québécois. Genre, je te croise dans la rue, on jase. On va dans un bar, on jase. Quand je te parle, c'est vrai, mais oui. Je sais, non, c'est ça. Mais, puis, ton success story, c'est de quoi que j'ai pas cru pour beaucoup de gens, tu comprends? Yeah. Il y a beaucoup de gens de Laval, mettons, ou Gatineau, genre, je dis de région, mais beaucoup de gens de régions pas urbaines, genre, qui viennent, whatever, de suburbs, qui sont comme, je veux devenir un rapper big time. Yeah. Puis t'es comme, nah, bro.
Mais gros, ça, c'est ça qui arrive, tu comprends? Genre, moi, le fait de dire que comme, si tu viens du suburbs, whatever, tu sais, ma mère est infirmière, mon père militaire, tu sais, puis tu peux pas faire de rap, c'est un peu comme si tu disais un kid du ghetto qui peut pas devenir avocat ou président des États-Unis, tu sais. Tu peux pas faire ça, man, tu comprends? Je sais. Tu peux pas dire à quelqu'un qui peut pas faire quelque chose à cause d'une place qui vient, puis l'affaire, c'est que comme... Le message que qu'on voit, c'est vraiment pas que je viens du hood ou quoi. Là, si t'écoutes le message à ma track, c'est tout à propos de créer tes propres réalités, faire tes propres shit, puis get real about qu'est-ce que tu fais, tu sais. Puis ce qui arrive, c'est que comme... Genre, j'ai commencé dans le sous-sol chez mes parents en payant mon 500$ par mois pour rester là en pension, tu sais. Puis comme j'avais pas de cash, de personne qui m'aidait pour investir dans ma music business, là, j'ai vraiment started from the ground up for real, tu sais. Mes parents n'ont pas mis du cash dans ma music industry ou rien, tu sais. Fait comme que tu viennes à n'importe quelle place, genre, ma mission, ça peut être quand même de te prouver que comme, yo, tu peux le faire. Tu peux fucking make it. Tu peux beat the odds. Tu beat the odds. Yo, mais la loi de l'attraction, c'est mon thing. First things first. Deuxièmement, tu sais, faut que tu sois honnête envers toi-même. Tu comprends? Comme, faut que tu sais, il y en a qui disent, comparer, c'est pas bon. OK, je comprends un peu ce qu'il va dire, mais en même temps, comparer, ça peut être très bon dans le sens que, comme, yo, écoute ta track, écoute un autre track, écoute le mix down, écoute comment c'est fait. Réalise que t'en as toujours beaucoup à apprendre. Tu sais, moi, je suis encore en train d'apprendre net, là. Sûrement, je vais écouter qu'est-ce que je vais faire dans comme une couple d'années, je vais être comme, yo, c'est fuck out, genre. Ça m'étonnerait pas. Tu sais, pas que c'est fuck out, mais je serais comme, oh my god, j'aurais pu faire ça. Puis c'est comme... On dirait que c'est vraiment sexy, bro. On dirait que le dream, j'allais juste jamais lâcher. J'ai toujours believe, man, puis j'arrête pas. Genre, c'est comme 100%, c'est sûr, ça se passe. Puis on dirait que comme... Quand t'es honnête avec toi-même, tu peux être... C'est différent, bro. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu dis, mettons, genre, les dreams, il y en a que ça s'est pas passé, ils n'ont pas beaté les odds. Ils étaient peut-être qu'ils croyaient pas assez eux-mêmes. Des fois, les gens essaient d'être convaincus de leur sauce pour que, comme, dans tes yeux, ils peuvent croire à leur shit à cause qu'ils voient le belief dans tes yeux. Mais ils croient pas en eux in the first place, tu sais. Puis il faut que tu aies une vraie raison qui fait que quand tu regardes les étoiles le soir ou quand tu te regardes dans le fond des yeux, quand tu checkes le plafond, genre, tu sais que tu le fais vraiment pour vrai, genre. Puis qu'il y a une raison pour laquelle ça va se passer, tu sais. Je te file, non, c'est ça, c'est exactement, c'est le drive, bro. Je suis content de t'avoir allumé live, bro. Non, mais c'est ça, puis genre, j'ai jamais, genre, concrètement dit à quelqu'un, mais c'est un meme, tu sais, quand, you know when you should tell your homies, genre, quit rapping, genre, tu sais, parce que si tes amis sont juste pas bons, genre, tu comprends, mais t'es juste comme, bro, genre, juste arrête, genre, c'est pas ton shit. Mais je te file, mais tu sais, en même temps, tu sais, quand je faisais des freestyles dans les parties, tout le temps, les boys, c'était tout le temps comme, yo, c'est insane, puis le monde essayait tout le temps de me filmer, de faire des affaires, puis là, quand ils me filmaient, j'étais comme, yo, arrête de filmer, genre, j'étais un peu, genre, shy ou whatever, puis les boys, c'était tout le temps comme, yo, il y a de quoi, là, il y a de quoi, genre, vraiment, comme, je voyais que le monde vibrait quand je faisais quelque chose. C'était pas genre, je dropais de quoi, puis c'était comme, c'est nice. Genre, des fois, je pouvais dropper de quoi, puis il y a du monde qui en revenait pas, là. Il y a du monde qui était comme, oh, fuck, man. Ben, surtout, Do What I Want To, c'est comme le monde, il a bump encore live ce track-là. Là, t'as fait ça il y a 3 ans quand même. Non, Everywhere We Go, c'est. Everywhere We Go. What I Want, c'est comme, je viens de la sortir. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a du monde qui la bump encore. Mais c'est ça, je te dis, genre, c'est juste. T'es de toute cette génération, genre. Non, parce que c'est un phénomène. Genre, le rap est devenu extrêmement populaire au Québec. Puis t'as une génération de nous qui a plein de gars, genre, je vais dire, québécois, blancs, whatever, qui se sont enfermés dans un sol puis qui ont décidé qu'ils voulaient faire du rap, genre. Puis out of it, live, genre, tu check qui en est sorti, t'es ahead of the curve, là, tu comprends? Ça s'est jamais passé de même. J'ai jamais dit que je voulais faire du rap dans la vie. C'est pas choisi le rap, bro. Genre, je faisais, en Allemagne, man, je te jure, genre, as corny as a fucking sound, j'ai écouté le film Le Secret, gros. Puis je revenais, je te jure, bro, j'étais fucking jure, man. Genre, je venais finir en secondaire, je savais pas que j'allais faire. Genre, moi, je suis né avec le syndrome de la Tourette, first thing first. Fait que, tu sais, comme, à l'école, c'était toujours plus tough, c'était ci. Puis là, j'en ai beaucoup moins, tu sais, des fois, je vais faire ça un peu avec mes yeux, mais quand j'étais jeune au primaire, genre, il fallait que quelqu'un qui vienne dans la classe expliquer pourquoi je faisais des sons puis des shit avec mes bras, tu sais. Fait que, comme, dans ma tête à moi, j'ai toujours pensé que ça a été plus tough pour moi. Je m'étais toujours fait dire, OK, tu sais, ça, mais comme. Fait que ma mentalité, il fallait juste lâcher. Fait que là, après le secondaire, j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que je vais faire, puis tout ça. Puis là, quand j'ai checké ce film-là, ça m'a allumé. Parce que, comme. J'ai pas vu le film, ça parle. C'est quoi le. Je connais. C'est juste la loi de l'attraction, ces shit-là, gros. C'est juste comme si tu veux, tu peux vraiment, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, puis comme les lois de l'univers, ces shit-là. Puis là, je me suis mis à faire des méditations, genre, des méditations guidées, genre, puis je te jure, man, un moment donné, je me suis juste réveillé le matin, puis j'ai pogné mon laptop, puis je suis allé sur Newground, dans le temps, un vieux site, genre, puis j'ai downloadé un beat, puis j'ai enregistré une track, genre, j'ai même pas écrit, j'ai juste freestylé. Ça faisait comme G-Town City got the best weed, we got the best weed, we got the best. J'ai juste recordé ça. Puis après ça, c'était comme living good, living high, living fly.
G-Town City across the sky. Là, j'ai juste recordé ça, j'ai montré ça à mes boys. Puis là, mes boys, ils ont pu me dire, yo, c'est fuck out, j'aurais jamais fait de rap dans ma vie. Puis là, mes boys, c'est comme, yo, j'écoute ça dans mon char, genre, fais-en d'autres. Puis là, j'en ai fait d'autres. Puis là, comme, j'étais allé, genre, je m'en allais à l'UQAM en économie. J'ai fait 2 semaines après le cégep, puis j'étais comme, yo, parce que j'ai des dreams big, puis comme, yo, j'aime les chars qui vont vite, puis tout ça, tu sais. Fait que j'étais comme, yo, je vais aller dans des milieux où, tu sais, je peux faire du stock trading, puis des affaires de même, tu sais. Puis là, comme, yo, quand j'étais revenu d'un voyage de l'Ouest canadien que j'ai fait avec les boys, l'énergie était trop forte, man. J'étais comme, yo, fuck that shit. Genre, j'y vais all-in, faut que je fasse la musique thing. J'ai de quoi qui me dit de le faire, tu sais. Fait que je me suis jamais levé, puis j'ai fait comme, yo, le rap au Québec, il se passe, genre, faut que je fasse du rap, genre, tu sais. C'est juste, genre, comme, on dirait que c'est venu me trouver, man. On dirait que c'est comme. C'est une belle histoire, man. Ouais, ça s'est passé de même. J'ai pas, jamais. Tu m'aurais dit ça à 12, 13, 14, 15, 16, 17. Même 18 ans, tu voudrais-tu faire du rap dans la vie? Je serais comme, hein, du rap? Moi? Pourquoi? J'aurais jamais pensé. Puis là, est-ce que parce que, tu sais, où est-ce que tu dirais est ton audience, genre, en ce moment, genre? Un peu partout, man, mais beaucoup au Canada sur Spotify. OK. Beaucoup au Canada, tu sais. À Montréal, j'ai quand même, je pense, 60 000 monthly listeners sur Spotify qui viennent de Montréal. Wow, OK. Fait qu'après ça, j'en ai à Toronto aussi, environ 50 000 monthly listeners à Toronto. Mon Facebook, c'est pas mal plus du monde là, comme Nouvelle-Zélande, la France puis de la Belgique, parce que j'ai growé en me faisant poster sur des pages hip-hop, genre en Europe. Puis mon YouTube, c'est un peu de partout aussi, tu sais, comment que l'algorithme de YouTube il grow, fait que ça dépend de où est-ce que... quelle plateforme, où est-ce que mes gens sont, tu sais. Puis comment, genre, pour les gens qui veulent aspirer à avoir... Genre, toi, ce growth-là, est-ce que tu le gères tout seul, live? Comment ça fonctionne? Moi, je suis mon manager. C'est comme mon propre label, je fais tout. Là, fait. C'est sûr que j'ai appris à runner les ads campaigns. Genre sur Facebook, je connais les ads manager comme la fond de ma poche. Là, je sais vraiment comment ils fonctionnent. J'ai fait des cours en ligne après ça. Je me suis acheté des cours, genre mettons un petit 80$, là, genre un cours de comment genre comme créer des belles campagnes en ligne. Genre, j'ai appris comment faire ça. J'ai développé mes propres stratégies un peu aussi. Parce que c'est ça qui me permet d'avoir un growth qui est vraiment, vraiment organique sur mon YouTube. T'sais. Si tu check des fois qu'il y a le monde qui grow juste avec des ads, ils ont plein de views, pas tant de likes, pas tant de comments. Ça veut dire que comme souvent, c'est juste un ad, le monde, ils ont cliqué, ils ont checké, ils n'ont pas aimé, ils ont fermé. Moi, je m'assure que le monde qui trouve mon vidéo, c'est à cause soit c'est direct sur YouTube ou bien qui type in directement. Fait que ça fait que comme l'algorithme même, tu sais. Fait que c'est tout des... Faut que tu cherches, man, faut que tu veuilles, puis faut qu'à chaque fois tu sois obsédé par ça, puis tu sois toujours en train de penser de comment tu peux grower, mais il faut que tu saches, puis tu files en dedans de toi comme si tu avais déjà make it. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Faut que tu sens dans toi que tu as déjà make it? Ouais. Comme, là, c'est ça le problème, tu comprends? Genre, parce qu'en ce moment, je suis tellement sur des waves, genre, que j'ai envie de dire des shit dans mes tracks qui sont pas encore là, genre. Parce que je le sens, genre, c'est comme tabarnak, tu sais. Puis mes tracks, ça a toujours été, genre, exactement, genre, qu'est-ce que je vois autour de moi, genre, ces affaires-là, tu sais. Puis comme, comment je me sens, tu sais. Des fois, tu peux, genre, soit beurrer épais ou comme prendre une métaphore puis pousser un peu, parce que Chris, c'est du rap, là, tu sais. C'est quand même faut que ça bombe, ça a une énergie plus. Là, yo, l'autre fois, j'étais dans le boot, man, puis j'étais comme, oh, fuck. Genre, je veux faire mon prochain x10, OK? Parce que là, je veux mon but, c'est de me rendre à faire 1 million par année, OK? Ouais. Fait que là, il faut que je passe au prochain x10. Puis de l'année passée, j'ai fait x10 de growth avec ma musique, tu catches? Fait que là, il faut que je me rende à faire 1 million par année. Puis là, je suis comme, OK, oh my God, on y va, on en allait ça all-in. Puis là, j'étais juste trop dans le vibe. Puis là, j'étais dans le studio chez nous, puis je suis rentré dans le boot. Puis là, il y a une mélodie qui est venue, genre... Puis ça s'appelait Young Millionaire, genre. Puis là, j'étais comme, moi, mais gros, je peux pas releaser ça parce que je suis pas millionnaire encore, genre. Puis là, je parlais à mon boy, qui est comme mon avocat, and shit. Puis il est comme, yo, tu parles tout le temps de speak it things into existence. Genre, c'est chill, tu fais une track. Puis là, je me suis dit, OK, je vais juste faire une track. C'est une track plus new school. Puis je vais juste comme filer, je vais juste enregistrer comment que je filais dans le moment, genre. Puis c'est une track un peu de séduction parce que j'avais fait écouter, genre, le vibe à ma blonde. Puis t'es comme, oh my God, il me semble que j'écouterais ça. Le soir, quand je me prépare avant d'aller au bar, genre, puis que je me sens fly, j'étais comme, OK, je vais faire une track, genre, pour les dames, un peu de séduction, mais en même temps, genre, je vais rajouter la vibe de comment je me sentais, tout était accompli. Puis là, hier, je suis retourné dans le studio après mon voyage en Gaspésie avec ma blonde, puis je suis comme, oh, fuck, man. Comme, le vibe s'est concrétisé, j'ai commencé à recorder, puis j'étais comme, c'est un hit. C'est tellement un hit. C'est pas ma prochaine, c'est l'autre d'après, mais c'est que je feel. J'espère qu'on speak things into existence en ce moment, puis que comme ça va être le prochain x10, ça serait insane. Yeah, je te souhaite, bro, mais c'est comme, ça va vite, le fucking rap, là, c'est rendu codé, genre, ça peut aller real quick, genre. Yeah, prends une track de plus, tu sais. C'est ça qu'il faut avec la musique, c'est que c'est tellement puissant, t'es vraiment à une track de genre fucking changer toute ta vie, genre. C'est ça qui est fucked up.
Il faut pas te signer des mauvaises deals, par exemple. Parce que, tu sais, en ce moment, si j'étais avec un label, genre, je ferais nowhere near qu'est-ce que je ferais, genre, tu comprends? Parce qu'il mangerait toute ma tarte, tu sais. Yeah. Ça peut être très bon d'être avec un label, tu sais. Je suis pas en train de dénigrer les labels non plus. C'est juste que c'est sûr que si tu peux make it indépendamment. Ouais, je suis content qu'on rentre dans le label talk. J'ai deux volets questions pour le label talk. Est-ce que des labels au Québec t'ont approché? Volet 1? Non. Non? OK. Volet 2, est-ce que des labels en général t'ont approché? Ouais. Ouais. Puis c'est quoi? Y a-tu des talks ou t'as juste shut down, je veux rester indépendant? Ben non, j'ai eu des talks. J'ai eu un meeting avec Sony, j'ai eu un meeting avec Universal. Oh, wow. Yes. Puis, mais division Canada. Puis après ça, j'ai eu une division du US de Universal qui m'a hit up aussi. Wow. Ouais. Dans le fond, Universal a Republic Record a Imperial, puis Imperial m'a hit up aussi. Sauf que moi, je fais distribuer ma musique avec Belief en ce moment. Fait que Belief, c'est comme mon distribution deal, puis j'en ai jusqu'à décembre 2022, je pense. T'sais. Il me reste environ un petit peu plus qu'un an. Puis après ça, je pourrais décider si je veux aller avec un label ou non. Mais là, en ce moment, je fais un peu comme, mettons, ben des labels au Québec, ils font distribuer leur musique à travers Belief. Tu comprends? Fait que moi, j'ai juste pogné à deal avec Belief direct. Comme mais c'est quoi Belief? C'est comme... Belief, c'est comme... Tu sais, mettons que tu peux utiliser TuneCore pour mettre tes tracks. TuneCore, pourquoi c'est pas... Ben, Belief appartient à TuneCore, entre autres, là. Mais Belief, c'est la plus grosse compagnie de distribution qui est indépendante des major labels. Fait que qu'est-ce qu'a fait Belief, dans le fond, la différence entre ça et un TuneCore, c'est qu'ils vont prendre un pourcentage, mais qui ont des teams, qui ont des meetings avec Spotify toutes les semaines. Fait que quand tu sors des tracks, le monde chez Spotify, ils entendent tes tracks. Fait que s'ils font comme « Oh, fuck, ça c'est dope », ils vont le mettre dans une playlist. Fait qu'au moins, le monde, ils entendent tes tracks. Il y a 40 000 tracks qui sont uploadés sur Spotify toutes les 24 heures. C'est vrai? 40 000 tracks? Yeah. Wow. Fait que si t'as pas de plaque de distribution, c'est un peu plus dur de te faire entendre. À moins que tu sois déjà fucking genre rendu big tight. Là, tu peux, si tu veux, distribuer à travers TuneCore parce que le monde sur Spotify te connaît déjà, tu sais. Fait que beaucoup de labels au Québec, tu sais. Mettons, je pense que... Ben, je sais que 7e Ciel l'a fait pour certains artistes. Je sais que... Joyride Record l'a fait pour certains artistes, distribue la musique à travers Believe Music. Et moi, dans le fond, au lieu d'aller avec un label, c'est comme si j'étais mon propre label puis je distribuais directement avec Believe Music, dans le fond, tu sais. Qu'est-ce que tu penses du rap game au Québec? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a tellement de choses à penser. C'est tellement large, une question. Mais je veux, genre, est-ce que qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Yo, ça dépend dans quelle sphère que tu j'en parle. Qu'est-ce que tu penses des mainstream rappers au Québec? Ok, je te dis le goût musical, genre, mettons, Fouki puis Loud, genre. Je trouve ça sonne bien, man. Yo, je trouve vraiment que Loud, il fait des catchy shit, là. Puis Fouki, man, il fait vraiment des catchy shit aussi, là. Okay. C'est vraiment catchy, man, qu'est-ce qu'ils font, puis c'est bon, puis c'est heartfelt. Il y a une raison pour laquelle ils pognent, là. Tu comprends? Il y a une raison pour laquelle... Moi, avant, là, tu sais, quand j'étais vraiment... all about genre that Nas and AZ vibes, là, pis tout, j'étais comme, oh my god, les Drake, les ci, les ça. Puis là, comme à un moment donné, j'ai arrêté de juger, puis juste, wake up, bro. C'est la majorité des personnes aiment ça, bro. Ils ont une raison, là. C'est ça, un gros talk, hein? Ils doivent avoir une raison, man, tu comprends? Puis oui, c'est vrai que les gens vont plus se fier des fois aux numbers qu'à leur propre instinct. Puis je me suis rendu compte encore plus de ça hier, parce que j'ai écouté un documentaire sur Vice, puis un gars qui a parti un faux restaurant qui n'existe même pas, à Londres, genre. Non, en Angleterre. Je sais plus trop c'est dans quelle ville, mais il était le number one sur les sites de review. Puis son resto n'existait même pas. Fait que là, il déniait tous les appels. Il disait non, on est complet. Puis à un moment donné, il a servi des mecalinas aux personnes, là, des lasagnes congelées. Puis il y a du monde qui revenait de Paris la veille. Puis ils ont buy it. Là. Il était commencé vraiment bon. Puis on va revenir une shit juste à cause de hype. Fait que le monde, tu peux leur vendre un peu n'importe quoi, tu comprends? Mais comme... C'est pas ça qui s'est passé dans le cas de Fouki puis Loud, là. Les deux, ils ont juste blow up avec des tracks qui ont parti un peu, genre, que tout le monde aimait, puis après ça, ils ont été connus. Là, ils sont rendus au point que, ouais, peut-être s'ils sortent de quoi, le monde va dire, ah, c'est Loud, fait que c'est sûr, c'est bon, peut-être, tu comprends? Mais comme, genuinely, leur musique était bonne, hein. Tu comprends? Qui ça? Loud puis Fouki, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime le vieux old school hip-hop, là, comme le 8-3, puis c'est shit, le Tactica, shit. Qu'est-ce que tu penses du drill, genre, en ce moment, le son? Du drill? Ouais. J'écoute pas de drill. Non? Non. J'écoute pas vraiment de trap. J'écoute pas de drill. T'écoutes quoi comme... T'écoutes du old school encore? C'est quoi ton... J'écoute du old school encore, puis j'écoute du entre les deux aussi, genre, tu sais, Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, genre... Même du... Mais j'écoute surtout, man, la musique de pas méditation puis du house music. On dirait que le rap, en ce moment, genre, moi, dès que j'entends une voix trop autotunée, c'est pas dans mon vibe. C'est-tu vrai? Ouais, j'ai de la musique, là. La voix de robot. Donne un exemple américain, genre. Oh my god, fucking...
Il y en a tellement, man. Le 3/4 du monde que t'entends quand tu ouvres Rap Caviar. Là. Genre Lil Durk, genre? Ouais, j'ai jamais écouté de Lil Durk, là, mais sûrement. Genre Lil... toutes les Lil, là, pas mal. C'est tellement vaste, toutes les Lil. Il y a des très bons Lil. Tout ce qui est... C'est qui sonne de même net, là? Push Ice-T. Ah, Lil Baby, incapable. T'aimes pas Lil Baby? Incapable. La voix de même... Ah, je suis pas capable. Je suis pas capable. Mes oreilles font juste... Je suis incapable d'écouter. Je comprends pas que le monde soit capable d'écouter ça. Ça, c'est une affaire que je comprends pas encore. Mais c'est peut-être juste que mon goût n'est pas assez développé ou que j'en ai pas assez entendu. Mais yo, ça doit être bien bon d'une façon. Le monde aime ça, Chris. T'as-tu déjà écouté la track Pure Cocaine de Lil Baby? Ça me dit de quoi, Pure Cocaine? C'est du génie. Ça me dit de quoi? Ben yo, le beat avec Drake. Mais tu sais, c'est le Drake Stimulus Package, lui, qu'on appelle. Mais Drake, je suis quand même capable. Genre, il y a un autotune quand même vraiment flagrant. Là. Sur la voix de Drake? Ouais, mais c'est pas agressant. C'est comme Fouki, ça m'agresse pas non plus, genre. C'est quand j'entends plus l'autotune que ta voix, je vais pas. Mais Lil Baby, c'est pas de l'autotune. Tu l'as-tu déjà entendu parler à voix haute, Big? C'est quoi, il chante de même pour vrai? Ouais. Regarde, c'est rien que sa voix, j'aime pas de bon. Mais les petites voix de même, là, tu sais, je suis pas tant. C'est pas tant mon vibe. Même là, tu sais, la track plus New School que je suis en train de faire. Oui, tu sais, c'est plus digital, c'est moins organique comme beat, là. Mais comme, déjà là, c'est comme, j'irai pas plus digital que ça, là. Il y avait des trap hi-hats, là, puis j'ai demandé à mon producer, j'ai dit, yo, le beat est bon, mais tu peux juste m'enlever ça puis me mettre des au pire, là, tu sais, des hi-hats qui sonnent comme du vieux Josie J, au pire, là, tu sais. Ça reste trap, mais que ça sonne les beats froids, genre, puis comme on dirait que ça me parle moins. Les gens qui font du rap avec des type beats, là, sur fucking YouTube, là, qui sont genre Playboy Cardi. T'aimes-tu Playboy Cardi? Ben, yo, le pire, c'est que comme ça ressemble un peu à un genre de beat de Playboy Cardi que mon producer m'a fait, mais il a switché les hi-hats pour un autre genre de hi-hats. Pas trap. Mais non, j'écoute pas de ça, bro. Comme, mettons, les playlists sur lesquelles je suis, genre, mettons, genre Hip Hop Central, genre. C'est la seule track de moi, moi. Je vais skipper quasiment toutes les tracks. J'écoute même pas ça, cette playlist-là. J'écoute aucunement ça. J'écoute pas ça. C'est drôle. Est-ce que tu penses... Parce que, genre, le rap américain live, il est dans ce vibe-là, trap pis tout, puis genre, il y a des outliers comme, mettons, Russ, genre, qui ont juste complètement leur son, ou Tyler, de Creator, qui a complètement son son, genre. C'est ça, mais... Toi, tu penses que tu peux te tailler une place dans cet écosystème rap aux States? Yo, ouais. Ouais, parce que j'ai juste pas eu de playlist. J'ai pas eu de playlist encore aux States. J'ai une playlist qui est comme, il y avait un peu de States dedans, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais comme à 100 000 monthly listeners aux States. Je pense que c'était comme 54 000. C'est juste le temps qu'il y a comme le monde. J'ai eu bien des saves, là, bien des saves. Fait que le monde l'aimait, mais comme, c'est difficile à rentrer aux States parce qu'au Canada, tu sais, il n'y a pas d'autres gros rappers canadiens. Il y a Tory Lanez puis Drake. Tu comprends? Puis comme sinon, il y a du monde qui font vraiment plus du beat underground comme Mercury's puis ce monde-là, genre. Mais tu sais, c'est moins du beat à la playlist. Fait que quand j'arrive sur des playlists puis je fais du hip-hop, genre, la compétition, elle n'a pas beaucoup, tu caches. Fait que oui, ils mettent du monde du US, mais quand ça arrive au monde du Canada, tu sais, il va bien laisser. Il taille une place. Si ta track est bonne, il la met en bas. Puis moi, quand ça monte en haut, c'était que le monde, il la savait puis il l'ajoutait. Mais si je veux rentrer dans les playlists US, comme Rap Caviar ou Get Turned, là, des playlists avec des millions de followers, là. Ça, c'est comme beaucoup plus dur parce que tu compétitionnes contre quelqu'un qui a comme 10 millions de monthly listeners. Fait comme Spotify. T'as combien de monthly listeners là? Genre proche de 500 000. J'en avais plus que 500 000, puis là, dépendant. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Ça dépend si tu sors une track, ou qui bump, puis après ça. Et ça y va de même, puis. Tu fucking fort, là, 500 000 monthly listeners, Gigi, là. Ça y va, ça. Fait que là. Mais dans le rap anglophone US, c'est pas considéré comme beaucoup. Tu comprends? Ça veut dire que comme quand je parle à ma compagnie de distribution puis qu'ils me disent yo, c'est déjà incroyable que tu sois sur Hip Hop Central puis Hot Hits Canada, genre comme on n'en a pas beaucoup des artistes sur notre compagnie de distribution qui font ça. Puis on n'en voit aucun qui reste autant longtemps. T'étais haut dans Hip Hop Central quand même. J'étais troisième pendant comme plus qu'une semaine, tu sais. Puis même Hot Hits Canada, tu sais, genre Ed Sheeran puis des affaires de même. Fait que tout le monde a genre un peu vibe avec ce genre de track-là, tu sais. Mais comme, ouais, ce que je m'en allais, c'est qu'ils disent, si tu veux rentrer dans les playlists US, c'est plus compliqué, là. Il faut que tu démontres que tu as fait un effort marketing plus que juste faire un track et une campagne Facebook, genre. Parce qu'eux autres, ils vont te donner tellement d'exposure, Spotify, puis il y a tellement de compétition, il y a tellement plus de rappers aux States, puis des rappers avec 1 million de monthly listeners, il y en a à tonnes aux States. Il y en a tellement, là, tu comprends? Fait qu'eux autres, ils vont dire, yo, si t'es pas déjà connu,
pour qu'on te mette dans cette playlist-là, il faut que tu démontres de quoi te fucker. Fait que soit tu blow up sur TikTok, fait que dans le fond, t'es déjà connu, soit tu blow up sur YouTube, fait que dans le fond, t'es déjà connu, ou soit que tu fais un rapport qui explique que t'as investi genre 100 000 $ en marketing là, 50 000 là, 60 000 là, puis qu'on est capable de juger que t'as fait ton effort de ton côté. Fait que moi, mon prochain... Il y a un major derrière toi pour être dans ces playlists-là, dans le fond. Là. Pas nécessairement, parce que tu peux faire un TikTok song, ou tu peux juste faire un track qui va sur Hot Hits Canada tellement de fois. Tu sais, mettons, là, j'ai fait un Hot Hits Canada une fois, j'ai fait 3 tracks sur Hip Hop Central. À un moment donné, quand ça fait fucking 10 tracks que tu mets tout le temps puis que ça se passe tout le temps, là, puis que tu fais tout le temps ton shit puis que ça remonte tout le temps en haut, là, après une couple de tracks qui marchent autant que Run My Shit, c'est là qu'à un moment donné, ils vont faire « OK, mais là, regarde, l'artiste, les gens, ils aiment tellement découvrir, puis on n'a juste pas le choix de le faire parce qu'on est user-based puis on veut que les users, ils découvrent de la musique qu'ils aiment. Fait que, moi, je me stresse pas avec ça pour vrai parce que je me dis... C'est fou comment les playlists, c'est devenu la nouvelle programmation radio. Genre. C'est ça que c'est, man. C'est genre, tu sais, il y a eu cette... comme c'est Academics qui parlait de ça dans une podcast. Il y a eu cette période de grace, genre, où est-ce que comme le rap a catch-up au streaming service, parce que c'était comme le SoundCloud rap qui dominait, genre. Puis là, ça, c'était du free market shit, genre, c'était comme Kiki Bump, il n'y a pas d'entité qui contrôle. Mais là, quand les fucking streaming ont réalisé que tout le monde décidait de consommer des playlists, genre, c'est juste fou comment tout se passe par là, genre. Ouais, mais te faire mettre sa playlist, ça veut rien dire, là. Tu sais, j'ai déjà une track qui se fait mettre sur Hip Hop Central, puis ça l'update à toutes les semaines, la semaine d'après, puis là. Parce que ça marche vraiment que comme... Si le monde, il save pas ta track ou qu'il partage pas, elle va descendre ta track. Elle va disparaître de la playlist. Puis si le monde, elle va monter, tu sais. Fait que comme... Te faire mettre sa playlist, ça veut rien dire. C'est rester sa playlist longtemps, genre. Je comprends. Faut que le monde fuck avec ta track. Tu peux pas... Il y a pas de secret magique. Au bout de la ligne, c'est faut que tu fasses de la bonne musique, tu sais. Fait que faut que t'en fasses plus. Fait qu'en ce moment, je viens de dire, faut que je fasse plus de bonne musique. Puis là, c'est ça, là, tu travailles avec des... C'est comment ton processus de création, genre, en ce moment? Des fois, ça va être vraiment comme... autant que ça peut être comme j'envoie un beatbox, puis que comme il me fait un drum pattern, puis là, je suis comme yo, j'aime ça, genre, oui, on fait de quoi avec ça. Autant que ça peut être comme il a fait un beat, je check son YouTube channel, puis je dis, j'aimerais ça, ajuster ça ou ça. Ou des fois, je suis juste comme, yo, je l'aime comme tel. Ça ressemble à ça un peu, là, tu sais. Puis c'est fucking nice, parce qu'il y en a un qui est en Estonie, genre. Fait qu'avec le décalage horaire, c'est fou. Genre, je peux y écrire de quoi soit, j'aimerais ça, telle modification. Je me réveille le lendemain matin, je chill, je fais ma petite ride de bike, je check mon ordi, puis c'est déjà dans ma Dropbox. Wow, c'est fort, Chris. T'as-tu fait des shows, genre... non, avant cette question-là, t'as parlé de TikTok. Moi, je suis un très grand fan de TikTok. Qu'est-ce qu'ils font tes tracks sur TikTok? Ça donne-tu quelque chose? Ça? Moi, j'ai jamais fait de campagne TikTok. Puis je suis pas actif sur TikTok. Fait que, mais c'est très organisé. Il faut pas... Je sais pas comment tu blow up une track sur TikTok. Tu penses que c'est des campagnes? Ben oui. Ça coûte cher, là. C'est juste parce que là, j'étais comme... C'est un peu comme jouer à la loterie. Je savais pas si je voulais dépenser mon budget là-dedans, mais tu sais, mettons, pour 20-30 000 $, c'est une bonne campagne TikTok, là. C'est quoi une campagne? C'est genre des TikTokers qui vont faire des danses sur tes chansons? Ouais, dans le fond, il faut que tu t'établisses une stratégie. Puis une fois que tu établis une stratégie ou une danse, tu pognes plusieurs TikTokers qui ont des fans communs, genre, ou qui ont des intérêts communs, puis tu fais tout dropper le challenge en même temps, genre. Fait que ça coûte plusieurs milliers de dollars parce qu'il faut puis c'est vraiment pas sûr que ça va fonctionner. Fait qu'il faut être over budget pour pitcher ça, genre. Comme moi, ça me tente pas de pitcher 30 000 $ par les fenêtres, mettons. Un major peut, ça tente de pitcher 30 000 $ par les fenêtres, c'est rien pour lui. Puis qu'est-ce que tu penses de cette TikTokification de la musique? Pas de problème avec ça, man. Non, moi, j'ai pas de problème avec rien. Tu sens vraiment de... T'es à la merci du goût populaire, genre. Toi, tu checkes qu'est-ce que le monde fuck avec, puis tu fais qu'est-ce qu'ils font, genre. Non, justement, je fais pas pantoute qu'est-ce que le monde fait, c'est ça la différence. Si tu check ma track, elle est pas pantoute pareil que les autres dans la playlist. Je fais juste, genre... Je pense pas que la résistance va être pisse contre de quoi ou être comme maudit TikTok ou c'est contre la musique. Genre, ça sert à quoi d'envoyer des vibes là-dedans, bro? Tu fais? Genre, mes énergies, man, je vais les envoyer dans comme mon belief puis mon process pour créer qu'est-ce que je veux. Je vais pas perdre mon temps à faire ça, tu sais. Je vais pas m'inventer une réalité dans laquelle il y a pas assez de place pour moi à cause que les autres ils prennent trop la place, tu sais. Le fait de penser qu'il y a pas de place pour toi à cause qu'il y a du monde qui sont là, genre, c'est une illusion. Il y a de la place aussi pour tout le monde, man. Ouais, c'est un gros talk, même temps. T'es fucking drivé, bro. Les gens qui sont sur le Law of Attraction Energy, tu peux pas fuck avec eux, là, il y a une règle pour tout. T'as lu 48 Laws of Power, là, t'es prêt, là? Je sais pas c'est quoi 48 Laws of Power. J'en ai lu bien des livres dans ce genre-là. Là. Ah ouais, t'aimes ça? Ah ouais. C'est quoi que tu recommanderais au monde dans ces livres-là? Power of Now,
Think and Grow Rich. Quand on va y aller un par un. Power of Now, ça parle de quoi? Power of Now, c'est être dans le moment présent, genre. Tu sais, souvent, tu peux avoir un stress à propos de quelque chose. Ça sert à rien d'être en train de t'infliger cette première souffrance-là si tu sais même pas si ça va aller mal. Tu sais, mettons que t'es stressé avant, genre... t'attends un résultat médical, mettons, genre. Ça sert à rien de te stresser tout le long en disant fuck, ça peut être de quoi de bad, parce que si finalement c'est rien de bad, tu vas t'avoir infligé une souffrance pour rien. Puis si c'est de quoi de bad, mais tu vas t'avoir infligé une souffrance de plus. Fait que ça sert à rien, tu sais, être dans le moment présent. Puis. Il a écrit un livre complet là-dessus. Ouais, dans le moment. Puis c'est un fucking best-seller. Il a été traduit en comme 30 langues. Oh, ouais, c'est sûr. Puis c'est comme vraiment. La gratitude, man. Puis. Tu réalises que comme l'anxiété et la dépression, c'est un state of mind souvent. T'sais, oui, il y a certaines personnes qui ont des débalancements chimiques au niveau de leur cerveau, là, mais c'est vraiment une minorité de la population. Là. Ils donnent souvent des antidépresseurs à des personnes qui n'ont pas nécessairement des débalancements chimiques au niveau de leur cerveau. Puis l'autre affaire, il ne faut pas t'oublier, c'est que peut-être que c'est toi qui t'as créé ton débalancement chimique au niveau de ton cerveau. T'sais. Ça, c'est un gros talk. Là. C'est un MD talk. Là. Yeah. Je fais des MD talk all day. Ah ouais? C'est un fléau, hein, sûrement à Gatineau, la MD. Un fléau, man. Yo, c'est un fléau bien plus ici qu'à Gatineau. C'est une joke, là. C'est un fléau partout. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est con, là. Et juste, moi, cette culture de la drogue chimique, là, j'ai jamais compris. Non. Bro, mais c'est abusé, là. Surtout, moi, j'ai du monde, juste que c'est ça qu'ils font, man. J'étais allé au New City Gas, dans le temps, là, c'était le New City. Chaque fucking fois, man. Puis juste comme... Ou juste que le monde qui glorifie combien de MD qu'ils ont fait pendant un week-end à El Sonic, genre. Ouais, je commence. Ouais. C'est pas l'affaire à. C'est comme une des drogues les plus fucked up à faire, actually, genre, qui est le plus dommageable puis la plus décollissante. J'ai jamais fait d'MD, genre. T'as jamais fait c'est insane. Mais le lendemain, il décollissant, puis l'autre journée d'après aussi. C'est vraiment pas bon, overall. Je suis content que t'aies commencé à faire. Yo, c'est insane, bro. Yeah. Ouais, mais c'est ça qui arrive, tu sais. L'affaire, c'est que je suis pas une personne avec des patterns addictifs pendant tout, tu sais. Puis. Les personnes qui ont des patterns addictifs devraient vraiment faire attention à ces drogues-là. Là. C'est vraiment addictant, toutes ces affaires-là. Là. Ouais. Si t'es juste une personne qui fume la cigarette, là, comme, yo, fais attention si t'aimes la poudre. Là. Ça dérape vite. Ouais. Puis, toi, mais dans ta musique, tu parles pas tant de drogue, en fait. Dans ta musique, c'est pour ça que ça me fait penser à Russ, parce que c'est tout le temps de l'espèce de I'ma run my shit. Je vais genre vendre ça, je vais faire ça. C'est aussi du Kanye Energy. Ça vient tout de Kanye à la base. Tout ça, c'est genre je vais juste t'aider à travers moi qui dit à quel point je suis fort, toi, tu vas te dire à quel point t'es fort, genre. Yeah. C'est ça le vibe. Ben ouais, mais je pense pas que je mets autant de thought process dans mes affaires que ça, bro. Pas autant de thought process. C'est ça de l'art, tu le fais, puis après les gens, ils l'écoutent, puis ils pensent des choses. C'est ça, des fois, je fais comme, oh fuck, oh ouais, hein, comme. OK, si j'avais pas vu de moi, c'est du monde qui m'envoie des messages comme, OK. Mais tu sais, j'ai fait Blaze the Shit Up, une track sur le weed, là. Non, mais le weed, c'est le drapeau blanc, là. Tout le monde fume du weed, fumer du weed, tout le monde. C'est pas vrai. Moi, j'ai le vape à cette heure en plus, man. J'ai gardé mes poumons rosés, man. J'ai un LT. Mais un vrai vape, là, pas un. Un vape de weed? Un vape de weed, genre je mets mon weed dedans. Puis... Tu mets du weed dedans? Ah, ouais, non, pas un vape à cire, là. Parce qu'il y a des vapes de wax aussi. Ouais, non, je fais pas ici. Mais comment tu mets du weed, tu le grindes-tu dedans? Ouais, je mets un petit grinder, je le mets dedans. Puis il y a comme une petite torche dedans, comment ça fonctionne? Un petit four? Non, c'est un four, puis ça monte à une température, puis ton weed est brun, après il est même pas noir, fait qu'il n'y a pas de combustion. C'est vraiment mieux pour la santé. Là. Wow. Parce que là, des fois, je commençais à un peu consommer du weed souvent, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je veux quand même. Moi, je peux pas donner aucun conseil sur la consommation de weed. Non? Non, du tout. Non? Moi, je suis... Ah, toi, t'es vraiment, tu blazes chez là. Moi, je suis un genre... je travaille, genre, mon outil de travail principal pour faire du montage, c'est du weed, là. Je suis buzzé, puis je fais du montage. Un montage? Ben oui, c'est l'affaire la plus le fun à faire high, là. T'es dedans, genre, tu buzzes dedans, puis t'es juste, tu fais ça, puis tu finis, puis t'es comme, oh shit, je viens de faire ça non-stop pendant 1h30. Genre. Ouais, c'est vrai, tu le vois pas passer. Moi, le beat, des fois, high, ça marche, des fois, ça marche pas pendant tout. Ouais, non, c'est ça, l'affaire de parler and shit, genre, juste... mais le rap, c'est aussi une affaire d'énergie, man. Mais comment, tu sais, au début, tu parles, t'as fait ça en niaisant, kind of. Puis là, c'est tes amis qui t'ont. T'as un bon support system, là. Shout out à tes boys. Shout out à mes boys. For real, ils sont insane, man. Mes boys aussi, ils sont en train de réaliser leur rêve, faire leur shit, genre. Comme.
Que ça soit partir des compagnies ou bien faire des investissements immobiliers. Genre, les boys sont sur le game. Là. Les boys sont sur le game. C'est comment... T'as quel âge? Moi, j'ai 28. T'as 28? Yeah. OK, fait que t'es vraiment à l'âge où que, comme, le monde, ils sont en train de make it out. Là. Ils sont en train de sortir de l'adolescence. Les gens sont en train de devenir... Ma gang de friends ont pas mal tous 26, par exemple. 26? Comme 2 ans plus jeune que moi. Puis, t'es allé où au secondaire? T'es allé à une école secondaire? À Versant. Versant, c'était comment ton secondaire? Oui? Bon, c'était hâte, là. C'était hâte? Ouais. Pourquoi c'était hâte? J'étais encore un slave of my mind. Ah ouais? Comment ça? J'étais pas dans la mentality encore, là, tu caches? J'étais pas, genre, conscient de mon potentiel, tu sais. T'as pas encore eu le awakening? Non, c'est ça, on dirait juste comme... Je réalisais pas que comment que la vie fonctionnait encore. Je vivais plus par défaut. J'étais plus une victime de la vie que comme un gars qui design son craft. Une victime de la... J'étais plus c'est dur, tu sais. Mais comme j'avais des moments vraiment nice, tu sais, comme j'étais un gars passionné, genre j'étais bon en snowboard, c'est de même que je faisais ma place, mais ma mentalité de comment que je peux réussir, qu'est-ce que je peux faire dans la vie. Elle était pas autant genre, tu sais, j'étais pas dépressif pantoute, là. J'ai toujours été une personne, mon cerveau produit plus de dopamine à cause de mes syndromes, fait que je suis toujours sur la dopamine, tu sais, mais comme j'étais pas genre autant confiant pantoute, là. Yeah. Mais c'est fucked up, c'est parce que c'est drôle comme shit que tu dis, c'est victime de... genre, tu veux dire, à un moment donné, il y a une réalisation que c'est comme, hey, tu vas à l'école, tu fais tes shit, c'est vraiment, on te dit quoi faire là, pendant un bout, là, fait que là, tu le fais, puis à un moment donné, tu catches que, OK, dans le fond, je peux prendre des décisions, puis décider de faire des choses, puis essayer de faire des affaires, genre, c'est ce que tu veux dire? Genre? Ben, plus le fait que, comme, que tout est possible, tu peux vraiment le faire. Exact, tu sais, genre, de pas avoir peur d'être dream big, puis d'y aller pour, tu sais. Comme... Des fois, il y a du monde qui bloque le monde à dream big, hein? Ben oui, man, c'est sûr, là. Mais comme c'est normal que, comme, quand tu dis comme, là, à cette heure, quand je parle de mes dreams, le monde, ils me prennent plus au sérieux, mais c'est certain qu'il y avait 5 ans, comme moi, j'avais autant de believe, là. Il n'y avait aucun doute dans ma tête. T'sais, moi, j'étais sûr qu'à mon âge, j'allais déjà conduire une Ferrari, là. Puis comment tu vis avec le peu encore? Ah ben, je sais que je vais en avoir une encore. Là, je la file vraiment. Là, c'est fucké, mais je vois déjà le design de ma maison. J'étais allé essayer la Ferrari à Mirabel là, pour le filer le vibe, là, tu sais. Des fois, je fais ça, je vais me mettre dans le vibe, là, tu sais. Mettons, je suis comme, je me sens cette SUV-là. C'est vraiment drivé par le wealth, genre, tu veux accumuler de la richesse, genre? Ben, je suis down, bro, parce que comme, yo, j'aime pas ça, la limitation. Là, en ce moment, c'est insane, tu sais. Je peux déjà faire qu'est-ce que je veux quand je veux. Genre, j'ai même pas besoin de faire des choses pour faire de income. C'est juste mes royautés. Oui, j'ai hâte de faire des choses, puis tout ça. Il va falloir que je me fasse des contacts dans l'industrie à Montréal avec les spectacles, parce qu'il y a un peu comme toi, mettons, tu savais pas j'étais qui. Même s'il y a bien du monde qui écoute ma musique, pas nécessairement tout le monde qui savent que je suis québécois ou que je viens d'ici, tu sais, vu que je suis pas avec les labels, puis tout ça. Mais oui, c'est drivé un peu par comme. La liberté, man. Je veux faire qu'est-ce que je veux quand que je veux. Je veux pas avoir aucune limitation. Tu fais genre, comme, j'aime ça les spas, j'aime ça les bateaux. Pourquoi je peux pas avoir un spa sur un bateau? Tu fais genre, en des canyons, genre, je suis down, j'ai des visions dans ma vie. Comme, mon excitement dans la vie, là, c'est de transformer des visions que je vois en réalité. Puis de faire, oh my fucking god, on l'a vraiment fait? Oui, on l'a fait. C'est insane. Tu catches? Là, en ce moment, c'est fou, là. Tu sais, de me dire que, comme, oh my god, c'est comme je suis en journée pédagogique à longueur de la journée, puis si je veux, genre, je get high, je m'en vais coller des checks, puis je get paid. Insane, bro. Il a juste noté qu'il a dit, je suis en journée pédagogique tous les jours. Ouais. Straight up! Straight up! Yo, c'est ça le vibe, là. C'est comme. Puis j'ai jamais arrêté de livrer. Quand je livrais des shawarma, bro. J'écoute l'université, man, pour faire, genre, music shit, là, puis comme. Je livrais des shawarma, là. Tu travaillais pour un boostant, genre un Amir? Hein? Tu travaillais pour un Amir? Je travaillais au Mounir. Au Mounir? Non, je travaillais à une place qui s'appelait le Hopaz. Ça s'appelle le Roulaz en ce moment. C'est-tu bon? Yeah, c'est bon, bro. Yeah, ça, c'est ma bouffe préf en plus. T'as livré ma bouffe préf. Si j'habitais à Gatineau, tu m'aurais livré de la bouffe. Yeah, je t'aurais livré du shawarma, bro. Y a-tu du Uber Eats à Gatineau? Yeah. Ah, ok, yeah. Au moins. Ouais. Mais non, fait que c'est le shawarma, man. Puis, tu sais, j'ai jamais arrêté de believe, là. Tu sais, j'étais quand même smart, là. J'étais à l'université en économie, puis j'écoute pour décider de faire de la musique. Puis là, je livrais des shawarma temps plein en payant 500$ par an pour vivre dans leur sous-sol, tu sais. Fait que there's no way que ça allait pas se passer, là. Mais pour vrai, j'étais autant heureux live qu'en ce moment. Et là-bas qu'en ce moment. Ce qui te rend heureux, c'est d'avoir une mission, un purpose dans la vie, man. Yeah. Puis, genre, à quel point, genre, est-ce que tu te voyais, tu dis, je me suis jamais vu faire du rap, genre, à 15-16 ans, jamais je me serais vu faire ça.
Mais est-ce que de commencer, t'as comme ton amour pour le hip-hop, la culture du hip-hop, genre, parce que c'est comme, t'es quand même dans une culture qui est une grosse histoire, tu fais un son qui est historique, genre, est-ce que tu sautes là-dedans plus sérieusement, genre, est-ce que t'apprends, genre, te renseigner puis apprendre sur cette culture-là? Mais ça, j'ai fait ça quand j'ai écouté tous les tracks old school, des affaires qui étaient vraiment real. Puis j'étais allé chercher c'est quoi que je trouve qui est pour moi la vraie essence du hip-hop. Puis la vraie essence du hip-hop, genre, si on l'apporte à sa pureté pure, je pense pas que c'est juste je pense pas que c'est au niveau de la rue, genre. Je pense que c'est au niveau de trouver une alternative pour créer ta réalité, genre, puis t'apporter à des fins, genre, que t'aurais même pas pu être capable de concevoir, tu sais. Que ça soit dans n'importe quel milieu, puis je trouve qu'il y a un peu de spiritualité là-dedans aussi. Je check au niveau du Wu-Tang, puis tout, tu sais. Il y a beaucoup d'aspects spirituels, puis il y a souvent une énergie qui est comme, tu sais, B-boy stance, tu sais, parce que je me souviens, nous autres, dans mon cours de breakdance, tu sais, on a eu un peu plus de cette vibe-là, c'était quoi la culture hip-hop. Puis on dirait que sur le rap aussi, c'est ça. T'es un MC, c'est comme quand t'es un B-boy, tu sais. Autant que qu'est-ce que tu dis, ça reflète ta vie, puis tout ça, tu rentres un peu dans un personnage, une entité, tu sais, puis comme c'est de la façon de l'exprimer, tu sais, parce que si tu parlerais comme quand tu rapperais, à chaque fois que tu rappes, ça serait complètement décrissant, tu sais. C'est que Post Malone, il parle zéro comme il rappe, là, on dirait que le boy quand il rappe, puis le gars quand il parle, mais comme c'est juste une autre partie de lui qui exprime, tu sais, il va pas te mais parler. là, il s'est vraiment distancé du vibe rapper, là. Mais quand il a ressorti un nouveau beat live qui ressemble plus à un beat de rap, là. C'est comme. En fait, mais moi, pour vrai. Qu'est-ce que vas-y? Non, vas-y. Je pense qu'il est comme. Tu sais, maintenant, je m'en vais à Charlemagne de God, là, aussi. Je m'en vais à les boys qui vont faire, yo, t'es un culture vulture, qui m'entendent, qui me diraient des affaires de même. Tu sais, même s'il y a du monde, genre, il y a du monde qui viennent de ces milieux-là aux États-Unis, qui aiment ma musique, là, tu sais, puis qui fuck qu'est-ce que je fais parce qu'ils reconnaissent le monde. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont être comme, yo, tu tiens pas, blablabla, mais tu sais. Parce que moi, au bout de la ligne, dans ma tête, à moi, ma philosophie, c'est que tout est juste de l'énergie, bro. Tout est de l'énergie. Puis si ce que tu fais, c'est de l'énergie positive, puis tu gravites autour d'énergie positive, puis tu rends les gens dans une énergie positive, puis il y a du monde qui a des problèmes avec ça, mais c'est eux autres qu'il faut qu'ils règlent leurs problèmes, pas toi, là. Comme pourquoi que je faudrait que je me limite à des affaires de ci, de ça, de whatever. Non, mais c'est pas te limiter. Je fais juste envoyer du bon vibe, genre. Je te fais, je parle pas toi. C'est sûr, Charlemagne, c'est un wild boy. Mais... Ouais, c'est un wild boy for real, là. Mais, tu sais, même, Post Malone, c'est un bon exemple de quelqu'un qu'on pourrait lui reprocher qui a utilisé l'esthétique hip-hop, le son hip-hop pour blow up, puis qu'après, juste vu qu'il était blanc, justement, il a pu crossover complètement, puis faire juste un album rock, ou faire juste ça, ce serait directement attribué à ça. La deuxième part que tu viens de dire, je suis d'accord avec ça, par exemple. C'est ça. Parce que, mettons, tu sais, ça, j'étais pas... Ça crée un peu des frictions, parce que quand tu checkes, mettons, Old Town Road, genre, elle avait été mise ses charts de country, puis après ça, il l'avait enlevé parce qu'il disait que c'était un hip-hop artist. Fait que ça, c'était pas correct. C'est ça. C'était pas correct de faire ça à Lil Nas X, puis après ça, de dire que lui, Post Malone, lui, il a le droit d'aller dans d'autres. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Machine Gun Kelly aussi, qui est dans le rock live. Ouais, mais lui, ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive, tu comprends? Comme comment qu'ils n'ont pas laissé Lil Nas X aller, ça fait vraiment pas de sens. Tu comprends? C'est là que j'ai fait, ouais, hein, tu sais, s'il aurait laissé Lil Nas X, j'aurais fait, ben là, il n'y a pas de problème, n'importe quel droit d'aller partout, mais là, pourquoi tu ne laisses pas Lil Nas X? La track, c'est une track de. Il y a un artiste country dessus, là. Tu sais, comme je suis d'accord que Old Town Road, c'était pas une track country originalement, mais une fois que l'autre chante avec sa guitare pis tout dessus, genre, c'est rendu une track country. Là, ben, fucking Billy Ray Cyrus. Yo, c'est rendu une track country, là. Tu peux pas dire, c'est un artiste hip-hop. Mais moi, de toute façon, les charts pis les affaires, dans même, gros, je trouve tellement que. 100% ça pue par de ça. Comme, je trouve ça nice parce que le monde, c'est comme, oh, c'est cool, t'as de la reconnaissance, mais comme au bout de la ligne, oh, ce que tu fais, c'est-tu bon, ça fait-tu vibrer le monde? Genre, la classification, puis toutes ces affaires-là, dans telle classe, dans ces affaires-là, qui t'es, ton genre de bas, à cause de. Dans la tête à moi, on est rien que tout de l'énergie, puis on tourne autour du soleil, puis si tu dis c'est positif, c'est bon, là. Comme moi, genre, comme l'effet que tu sois ci, ça, Mac. Je te file. Puis il y a beaucoup de gens qui diront, c'est un luxe de pouvoir avoir cette position, tu comprends? Parce qu'il y a du monde qui, comme Lil Nas X qui se refont remettre d'en face à chaque fois, tu comprends? Mais c'est ça la dualité. Puis c'est pour ça que Charlemagne, il dirait sûrement que t'es un culture vulture. Mais il dit ça de pas mal tous les blancs qui sont dans le rap. Quand lui, il n'y a pas de stress à prendre le chèque de iHeart, que c'est des blancs aussi, tu sais. C'est comme tout le monde est culture vulture, tout le monde est genre, c'est ça. Il n'y a pas d'issue à ça. Mais je pense que si on arrête de penser aux couleurs puis aux personnes, puis on fait juste essayer de plus être un tout ensemble, la culture vulture, comme. Lil Nas X, il va avoir le droit d'aller sur les charts de country, puis tout le monde va avoir le droit de faire tout, tu comprends? Si on arrête juste de penser puis
de séparer les personnes à cause de leurs différentes ethnies, puis on fait juste être un, genre, il n'y en aura pas de problème. Ah ouais, c'est l'utopie est bonne. Moi, je pense de même à propos des autres personnes. S'il y a des personnes blanches qui pensent pas de même dans le système, c'est eux autres le problème. C'est eux autres qu'il faut s'attaquer. Moi, mon but, c'est de spreader le message qu'on est tous un, genre. Je trouve ça plate que comme... Ben, moi, j'ai pas de problème qu'il n'y ait pas personne qui m'est là pour me dire des questions controversial in the first... Fait que, j'ai pas eu ce problème-là, mais comme... Genre... C'est pas dur à compliquer, man. Everything is one. On est juste tout de l'énergie, man. On devrait juste s'entraider. Puis s'il y a quelqu'un qui pense pas comme toi puis qui a une autre façon de penser, comme ta liberté s'arrête ou celle-là d'un autre commence, man. Les terrains d'entente, c'est important, tu sais. La nuance aussi, puis tout, je sais, je comprends. C'est dur de faire un avec, mettons, les talibans, parce qu'on m'ongole un peu, là, tu sais, mettons. Surtout live, là. Ouais, tu sais, c'est sûr que comme... Ouais, mais c'est en fait, puis même là, faire un, c'est juste... C'est tellement compliqué, on peut rentrer dans cette discussion live, mais c'est comme intense, peu. C'est genre... Non, bro, je sais pas. Mais j'ai jamais eu de problème, moi. Non, je sais que mais j'ai jamais eu besoin de me battre dans ma vie. Genre, on dirait que t'attires les vibes sur lesquelles t'es, tu sais. Comme pourquoi que moi, j'ai jamais été pris dans des chicanes de même? Pourquoi, genre, comme... De quoi tu parles? Genre, j'ai jamais été pris dans des problèmes, dans des conflits d'ethnie, dans des affaires de même. Je fais juste vibrer avec les personnes. Le monde prenne ton énergie. Le monde aime ta musique. Puis je donne, genre, comme... Je sais pas, j'ai l'impression que comme j'ai pas vu dans ma vie, comme... Je gravite pas alentour de ce genre de personnes-là, tu sais. Moi, genre, si je vois quelqu'un faire des cas qui est comme, mettons, genre, raciste ou de quoi de même, je vais juste être comme déboussolé, je vais être comme, oh fuck, genre. Tellement que j'en vois pas alentour de moi, tu comprends, genre. Mais je sais que ça existe, je suis pas câble, là, tu comprends? Je sais qu'il y a du monde qui ont comme, je sais pas pourquoi, mais ils pensent de même, tu sais. Mais c'est juste, c'est fucké, genre. Autant que comme quelqu'un qui se dit qu'il peut pas réaliser son rêve dans ma tête à moi, je comprends pas pourquoi tu penses de même, genre. Tout le monde peut réaliser ses rêves. Ben oui. Moi, j'y crois aussi, je suis avec toi. Mais c'est quoi... Tu fais des shows depuis que la COVID, mettons, tu fais des shows depuis que tu as pas blow, mais depuis que pendant la COVID, fait que pas de temps, j'ai fait des petits shit virtuels, tu sais. J'ai fait des petites affaires virtuelles là, mais comme, tu sais, mais je vois qu'il y avait des petits festivals, des affaires là cet été, je vois certains rappers qui vont là, puis comme... À Mural, ça? Mais je savais même pas que ça existait, moi. Genre, je suis comme... C'est ça qui arrive, là. Tu sais, là, je fais ma musique, je fais mon managing, tout ça. Fait que là, il y a du monde qui sont rentrés en contact avec moi, ils sont comme, OK, tu sais, je connais telle personne qui appartient à Venco, je connais ci, je connais ça. Puis je suis comme, OK, on checkerait tout ça pour, comme, mettons, 2022, parce que là, comme... J'ai juste pas encore les connexions. Je suis content d'être ici aussi, mais peut-être que j'ai rencontré d'autres mondes du Québec, tu sais. Mais comme là, je suis vraiment juste comme le boy qui fait de la musique, mais comme yo, j'aime ça. Mais comme, ouais, c'est ça. Moi, je suis content que tu sois ici parce que j'étais comme. C'est ça le fucking bonheur d'avoir une podcast parce que je fais comme. J'ai vu ça, après, je vois ton clip à Salut Bonjour. Puis je suis comme, c'est qui ce dude là? Genre, puis je fais, je t'ai écrit. Je fais, yo, viens donc à ma podcast, je veux parler. Au lieu de. C'est ça qui est drôle, man. Shout out. Merci d'écouter la podcast, de rendre ça possible. Mais, ouais, c'est sûr que c'est une game de... Le Québec, c'est genre la plus grosse game de connexion. Genre, tout, c'est juste les connexions qui tu connais, qui va te laisser aller sur le stage, qui va te... C'est même pas sérieux. Parce qu'il n'y a pas tant d'argent en jeu, tu comprends? Non, puis des fois, il y a des artistes pas connus qui font des spectacles. C'est ça. Puis là, je suis comme, yo, comment ça? Moi, je suis pas nulle part en ce moment, tu sais. Mais là, Anno Dadji, il m'a écrit, genre, il m'a dit... c'est qui ça? C'est le fondateur de 7e ciel, genre. Oh, shit. C'est ça. Puis... il m'a dit... ça, c'est son nom d'MC, là. Son vrai nom, c'est Steve. OK. Puis il m'a dit genre, yo, c'est nice ce que tu fais, genre, je respecte le come-up pis tout ça. Puis j'étais comme, yo, j'étais fucking content qu'un boy dans même m'écrit, tu sais, parce que lui, il l'a fait son come-up, là, tu sais. Ça m'a touché. Puis il était comme, tu sais, je sais que ça peut être dur quand tu viens pas de Montréal aussi, tu sais. Fait que c'est peut-être ça qu'il voulait dire, tu sais, le fait que les connexions sont pas là. Il dit, hésite pas à me demander quoi si tu veux. Puis j'ai dit, ben, gros, je serais d'en avoir un call si tu voudrais la prochaine semaine, tu sais, mais. Il m'a jamais répondu quand j'ai écrit ça, fait que je sais pas s'il va me réécrire, tu sais. Mais moi, je serais down, juste comme connecter avec le monde de la scène, puis faire des shows avec ce monde-là, des fois ouvrir pour certains de leurs artistes, puis tout ça, tu sais. Comme je serais fucking open à faire ça, je serais down, tu sais. Juste parce que peut-être qu'il y a du monde qui me verrait sur le stage, puis comme, what the fuck, genre, le boy. Juste à track pas, puis ils comprennent pas que t'es québécois, tu sais. Ouais, genre, tu sais, exactement, tu filmes. Puis des fois, c'est plus, c'est un genre de marketing-là que j'essaie de faire, tu sais. Fait comme, il va falloir que je rentre dans du plus marketing, mais. C'est rough pour les artistes anglo au Québec en général, genre, mais toi, c'est genre, tu sais, comme... Je suis indépendant, fait que c'est encore plus tough, là, tu sais. Mais c'est comme Run My Shit, c'est genre objectivement un hit. Genre, moi, je pense que genre, c'est ça qui est fou avec Run My Shit, c'est que ça ressemble à un fucking vieux beat de genre 50 Cent mélangé avec fucking, comment il s'appelle, Nate Dogg, là, genre comme fucking... C'est West Coast, East Coast mix ensemble. C'est ça. C'est tellement... Genre,
je pense pas que ce track a fini d'évoluer du tout. Non. Moi, je pense vraiment juste que comme c'est le début pour cette track-là. Je pense qu'elle a peut-être a fait ça parce qu'elle est au niveau des playlists, mais comme à un moment donné, je vais sortir un autre track, blablabla. Peut-être dans 2 ans, cette track-là va exploser aux States. Là, ça m'étonnerait pas. Ça, genre, c'est ça qui est fou avec les tracks, c'est ça vit pour toujours, puis ça a des fucking. Ça se fait avec l'Internet, ça se fait redécouvrir, ça se fait remettre dans l'algorithme. Genre, ça peut quelqu'un qui décide de faire un TikTok avec, puis boum, tu sais. Ben yo, c'est ça. Tu sais, ma track, mettons, Everywhere We Go, en ce moment, elle a plus de streams qu'elle n'a jamais eu. Elle se fait plus écouter à cause d'un monde non découvert à cause de Run My Shit. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que tout est comme boule de neige. Ouais. Est-ce que tu as déjà performé overall? Genre juste devant une foule? Ouais. C'était quoi? C'était comment, genre? Ben, c'était fucking nice. J'avais organisé parce que moi, j'avais une compagnie au Cégep qui organisait des événements. Je m'étais parti d'une business qui s'appelait Blunt Lifestyle. Mais genre, je rappais pas devant personne encore. Genre, c'était encore genre. Fait que là, j'organisais des parties, puis on mettait des DJ, puis tout ça. Puis je me suis organisé un petit event, puis c'est moi qui ai rappé à la fin, genre, il y avait peut-être comme 2 étés, là, tu sais. Puis j'avais fucking aimé ça. Mais j'aime ça, c'est naturel, parce que j'ai déjà fait des spectacles de jonglerie puis de cirque aussi en avant avec des gens, genre, fait comme. Comment t'as commencé à faire de la jonglerie? Au secondaire. Ah, ok. C'est dans une concentration, ça. Puis comme. Non, j'aime vraiment ça, le truc, qu'est-ce qui est simple. Puis j'ai l'impression qu'il y a une autre énergie qui vient, d'une crowd, tu sais, des spectacles virtuels, c'est pas pareil. Mais comme là, il y a du monde qui connaissent toutes les paroles de tes chansons, genre. T'as pas performé devant du monde qui écoute ta musique for real, genre? Non. Encore? Non. C'est comme... Ça, c'est une question... Genre... Ça va être facile, ça va être... mais ça va être incroyable. Non, c'est un feeling fucked up que, genre, que la COVID a enlevé à beaucoup d'artistes. Il y a plein d'artistes qui ont blow up pendant ce 1 an et demi de pandémie, que là, à Rolling Loud, on voyait leur première performance devant du monde, genre, puis qu'ils savaient juste pas comment performer. Genre, je sais pas si t'as vu Coy Leroy. Tu sais qui Coy Leroy? Kid Leroy. Non, pas Kid Leroy. Non, je sais pas. Coy Leroy. Non. Ah, Coy Leroy, c'est un phénomène. C'est elle qui fait la chanson sur TikTok, le Pearl. Je sais pas comment dire, même. Avec Moneybagg Yo. Non, ça chantait ça marchait. Ah non, la crowd était dead. Puis genre, elle connaissait ça, tu vois? Je sais pas, man. Elle faisait juste... Elle s'est fait roast. Elle connaissait sa track, me semble, où elle performait mal. Mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses? Si tu performais live, est-ce que tu performerais avec la track playback? Ça dépend des tracks. Mais tu sais, j'ai fait une performance filmée sur YouTube, que tu vois sur YouTube, mais c'était virtuel, fait qu'il n'y a pas de crowd, c'est pas vraiment faire. Mais comme, il y a des tracks que je mettrais pas fort, puis il y a des tracks que je mets juste le refrain, puis je mets pas le verse. Un qui fait bien, tu sais, surtout Jack Harlow. Yeah. Jack Harlow, lui, il performe vraiment genre avec l'instrumental, mais comme il y a genre les effets, le reverb, pendant le hook, il y a une voix grave derrière. Tu sais, comme il y a des façons de rendre ben oui. C'est ça. Mais ça, mon set est planifié, puis j'ai mon DJ aussi qui il a fait un tour au Canada avec Wu-Tang aussi, fait qu'il est bon pour scratcher puis tout ça. Fait que là, genre, mon live, c'est sûr qu'il va être solide par le temps que les shows commencent. Puis je suis pas un rappeur qui met beaucoup d'autotune, puis souvent j'en mets pas pantoute. Fait que ça fait que je suis capable de reproduire mes vocales en live aussi, tu sais. Parce qu'il y a des rappeurs que, genre, tu les bookes, puis tout ce qu'ils font vient, ils font jouer leur track, puis ils viennent sauter là, pendant leur track. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas mon vibe, là. Mon genre de rap, là. Genre, est-ce que je veux quand même savoir tes goûts musicaux. Qu'est-ce que c'est? Je m'en allais rapper un peu. T'aimes-tu Lil Uzi Vert? On va faire un flash round question. Il y a une track de lui. Quoi? C'est genre, oh my friends. Tu connais juste, genre, Earth to Earth Take, t'as pas écouté? Ah ouais, j'avais essayé d'écouter un de ses albums, puis comme, je skippais le track après 5 secondes. J'aime pas la musique dans ce genre-là, bro. J'écoute pas vraiment du modern rap. Pas du tout, genre? Pas vraiment, man. Ok, genre la discographie à Kanye, tu t'es pas familier avec? Sa vieille, mais pas genre sa vieille, genre. Genre, moi, c'est son dernier album, non, La dernière fois que j'ai écouté un album, le cover il était blanc, puis c'était comme en 2012, puis j'avais pas aimé ça. Fait que c'est avant 2012. T'as écouté Cruel Summer, mais c'était pas un album de Kanye, ça? Yeezus, t'as écouté? Ouais, ça, j'avais pas aimé. Yeezus, mais genre My Beautiful Dark Twisted Fantasy, genre, tu sais, comme Power. J'ai pas tant filé de tout ce qui est ressorti. Non, mais ça, c'est en 2010, là, c'est vieux, genre l'album rouge, là, avec Runaway dessus, All of the Lights. Ah, All of the Lights, je l'ai savé. Je suis plus un gars de track que je suis un gars d'artiste puis d'album, man, pour vrai. Ah, pour vrai? Ouais. Genre, c'est rare que j'ai plus que comme 5 tracks d'un artiste dans mon cerveau. Oh my god. C'est difficile, ces tracks-là. Mais toi, est-ce que tu voudrais faire un album un jour? Ouais. Mais faut que ça soit rien que des bangers, genre. Je sais déjà comment elle va s'appeler puis je sais déjà comment ça va fonctionner, genre. Est-ce que tu peux drop le nom live? Evolution.
Evolution? Yeah. Pourquoi Evolution? Parce que ça va partir de... Je vais spoiler ici, puis s'il y a quelqu'un qui le sort avant moi, ça va me faire chier, man. Mais au pire, il n'exécutera pas de la même façon. Je vais commencer, la première track, elle va être old school, genre, mettons, comme dans les 90s. Puis après ça va être early 2000. Après ça va aller... Toutes les tracks, ils vont avancer dans le temps, genre. Puis après ça, on va se rendre au rap moderne. Genre. Wow! Ouais. C'est une bonne idée. Dans toutes les sphères, genre East Coast, West Coast, vieux, East Coast, West Coast, entre les autres, genre. Tout de même, ça s'appelait Evolution, genre. Fort, man. Puis je vais peut-être inclure certaines de mes tracks que j'ai dedans. Tu sais, comme quand, mettons, Russ a sorti son premier album, il y avait une track qui avait déjà sorti dedans, tu sais, puis avec des nouvelles tracks, tu sais. Peut-être comme en 2022 ou en 2023, là. Mais je vais continuer à grower avant ça, mais on dirait que comme faudrait que je me rende à au moins, genre, 2 millions de monthly listeners avant de sortir un album, là. T'es fucking data-driven, là, genre, j'adore ton sens des statistiques. Parce que je suis mon manager en même temps, fait que j'analyse toujours les stats. Puis les saves, là, ce qui est important, c'est les saves, c'est même pas les streams. C'est combien de gens qui l'ont... OK, et break down ce talk-là, vas-y. OK, parce qu'il y a des streams, c'est chill, mais comme si tes streams sont juste playlist-oriented, si tu drops la playlist, ça peut être streams. Tu comprends? C'est sûr que si tu drops des playlists, tes streams, ils descendent, parce que t'as des playlists streams, mais comme le but, c'est que comme les personnes, ils like ta track sur Spotify, fait que ça la save dans leur téléphone cellulaire. Fait qu'ils l'ont téléchargé dans leur téléphone. Fait après ça, souvent, le monde écoute leur like song, tu sais. Puis quand tu shuffles, t'écoutes des tracks ou que le monde l'ajoute sur leur propre playlist personnelle, genre My Summer 2021 ou My Blabla, tu sais. C'est ça qui est important, ton nombre de saves. Parce que là, après ça, le monde, ils vont les réécouter, puis le monde, ils vont remonter à d'autres personnes. Puis c'est ça qui fait que tu montes dans la playlist aussi, parce que ça démontre un intérêt de plus. Puis ça fait que si t'es plus dans la playlist, le monde, ils ont ta track dans leur téléphone, puis ils vont continuer d'écouter, genre. Tu dirais combien de tes views viennent de playlists, genre curatées par genre de playlists sur Spotify juste, puis de gens qui l'ont dans leur téléphone? C'est quoi ce pourcentage? En ce moment, genre 50. 50-50? En ce moment, 50-50. Puis c'est un crise de bon pourcentage, j'imagine. C'est énorme. Avant, c'était zéro les playlists, là. C'était juste les... Ouais. Mais c'est quand même un grind, parce que tu as quand même été sur des crises de grosses playlists, fait que genre, il y a quand même beaucoup de gens qui t'écoutent juste parce qu'ils fuck avec toi. Ouais, mais oui, j'ai des centaines de milliers de saves, là. Plusieurs centaines de milliers de saves, genre. Fait comme, ça, c'est sûr, c'est bon, parce que le monde, genre, même si je suis plus dans la playlist, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont mis tracks dans leur téléphone, tu sais. Plusieurs tracks. Fait qu'il n'y a pas un artiste, genre, contemporain de rap qui a droppé un album cette année qui t'a fuck avec? Un album? C'est rare que... Je pense que... Je sais pas s'il y a un album dans ma vie que j'ai aimé du début jusqu'à la fin. Là. Hein? Il y a toujours une track, je suis comme... Ah. Ouais, mais du début jusqu'à... OK, déjà, il t'a nommé Good Kid Matiti, ça, c'est un no-skip, en tant qu'à moi. C'est vrai, man. Ouais. To Pimp a Butterfly, c'est un no-skip. L'album après aussi. Moi, Good Kid Matiti, celle-là avec... Ouais, dans le fond, c'est 2 albums-là. Ouais, puis... OK, mais attends, il y a plein d'albums que... T'as déjà écouté 2014 Forest Hills Drive de J. Cole au complet? C'est juste... À son nouvel album, j'ai... Non, pas le nouveau... Non, j'ai même pas écouté, moi. Non? Bon, de suite, man. Mais J. Cole, j'ai comme peut-être 4 tracks de lui dans mon téléphone. Fait que moi, je me souviens plus de tout parce que... Mais je sais que quand je vois des artistes de même, genre des J. Cole puis des Kanye, puis des Kendrick quand ils sortent des tracks, genre. J'écoute tout le temps leur album, mais comme des fois, genre, si 30 secondes est trop long, je la skip dans le milieu. Puis si pendant 6 secondes, ça bombe pas, je skip la track. Je suis impatient, bro. Puis comment tu te sentirais si le monde écoutait ta musique de même? Le monde écoute la musique de même. Ça, c'est tellement drôle que tu dis. C'est drôle, t'es self-aware, c'est bon. Mais gros, le monde écoute ma musique de même. C'est pour ça que je m'assure que faut que ça soit catchy, faut que tu me donnes le bonbon, faut que je te fasse entendre des fois. Mais comme je produis ma musique en ayant une personnalité qui est extrêmement difficile quand j'écoute la musique. Fait que ça fait que quand le produit que je vais donner, genre, les gens vont grasp après, genre. Puis à chaque fois, mettons que je monte des beats de des producers, puis qu'il y a comme un beat, mettons, il y a un beat pack ou que je check ses beats, genre. Des fois, ça prend 100 beats avec un beat que j'aime. Ouais, c'est sûr. Quand je monte mettons à mes amis ou puis à du monde, le beat que j'ai choisi, c'est tout le temps le préféré de tout le monde. Genre. Fait que qu'est-ce que j'aime, genre, souvent le monde aime ça, genre. Parce que je suis difficile, je suis impatient, puis j'ai un short attention span, genre. Fait que si, genre... La combinaison parfaite pour le bon goût. Ouais, fait que si, genre, ça vient me pogner, mais souvent ça va pogner, genre. Pas toujours, mais souvent, tu sais. Ouais, je te fais. Mais, ouais, non, c'est fucked up que c'est fou. OK, mais c'est qui fait un top 3? Genre, je m'intéresse tellement... En ce moment, le rappeur qui est meilleur, c'est Russ, là. Tu trouves le meilleur rapper en ce moment, c'est Russ? Yeah. Qui run le shit, là.
Ouais. Wow. Parce que c'est lui qui fait les meilleurs patterns de rythme. OK. Il y a une diversité au niveau des beats. Mm-hmm. Au niveau de ses lyrics, il uplift les gens, genre, puis il est capable actually de dire de quoi, genre. Mm-hmm. Sans se répéter tout le temps, genre. OK, fair enough. Ben, il se répète puis sa tonalité de voix change souvent. Genre. J'ai pas écouté son new stuff. En fait, son nouveau stuff, il se répète au niveau des mélodies. Mais c'est parce que moi, je parle de Russ, mais Russ, il y a 300 tracks. Fait que, tu sais, des fois, je vais dig dans du vieux stuff, là. Tu comprends? Genre, dans les 10 derniers tracks qui a sorti, il n'y en a pas une que j'aime. Wow. Mais il a sorti 10 tracks dans les 10 dernières semaines. Fait que, tu sais, cette année, il y en a sorti que j'aimais. Fait que Trippie Redd, t'aimes pas ça? Pas vraiment mon joueur. Non. On va trouver un rapper que t'aimes. Un rapper que j'aime aujourd'hui, man. T'aimes-tu Frank Ocean? C'est un rappeur, lui? Non, c'est un chanteur. Ouais. Non, pas vraiment, je pense pas autant. Ben non, t'as jamais écouté ça, veut dire. Ben, j'en ai écouté sur des beats de Calvin Harris, c'était correct, mais comme j'ai sauvé 2 tracks de Calvin Harris. Hey bro, ton répertoire musical me fascine tellement. Yo, je te montrerai mon sel après, man. C'est tellement. Je suis pas genre un fan. J'ai rien qui été voir un rappeur en live dans ma vie. T'es voir qui? T'es allé voir Russ. T'es allé voir Russ à la Place Belle? Yeah. Ok, fait que je pense qu'il va y avoir une génération de Russ rappers. Quoi? Parce qu'il inspirait par rapport au fait qu'il était real, bro. C'était juste real. Qu'est-ce qu'il disait, c'était vrai. Il était pas en train de flexer, tu sais. Oui, tu peux, genre, speak shit to existence dans une track, genre. Comme moi, genre, comme la track que je t'ai expliqué qui s'appelle Young Millionaires, parce que quand j'étais dans le studio, puis j'étais comme, oh my god, je sentais mon x10 qui était déjà arrivé. Je faisais déjà avec $1 million, puis j'étais comme, oh my god. Mais comme, je vais pas arriver à l'entrevue, genre, puis t'as faire quoi quand je suis millionnaire? Genre, I stay straight about everything, genre. Puis même quand je fais mes posts, c'est tout le temps straight. Puis toutes mes tracks que j'ai sortis avant, c'est tout le temps real, que je dis dedans, tu sais, c'est tout le temps. Moi, je pense que c'est important, man, que ce que quand je te parle, man, c'est vrai, genre, tu comprends? Tu fais un rap, c'est un show business, faut pas t'oublier ça, c'est sûr, genre, mais comme yo, les rappeurs en ce moment, ils flexent tellement, puis sont broke, là, c'est tous les chars que les beaux appartiennent, les ci, les ça. Ils ont des gros vidéos qui coûtent des centaines de milliers de dollars, mais ils ont un petit royalty share sur leurs affaires, tu sais. Tout le monde pense qu'ils sont riches, mais ils sont pas nécessairement si riches que ça. T'sais, moi, je sais comment ça marche en arrière, tu sais. Puis Russ, il est vrai, man. C'est ça que je respecte de cet artiste-là. Je savais que tu fais de Russ. Je l'ai dit direct. Mais toi, c'est quoi que t'aimes pas en tout, Russ? Ok, non, je veux dire, j'ai un vraiment take compliqué sur Russ. Okay. Moi, je suis allé au cégep à Lionel Gros, à Sainte-Thérèse. Okay. Mais je viens de Laval, OK? Yeah. Puis là, Puis là-bas, à un moment donné, il est arrivé un phénomène où est-ce que tous ces gens de Blainville puis Terrebonne écoutaient du Russ. La chanson Pull the Trigger. Pull the Trigger. Ouais. Tout le monde écoutait cette petite chanson-là. Là, tout le monde, des gens qui écoutent du New City Gas pour popper de la MD tout le temps. Ouais. Eux, ils écoutaient du Russ maintenant, puis ils aimaient le rap. Puis là, j'étais comme... Puis là, en même temps, dans la rap, Russ était en train de parler dans comme le culture, genre, commençait à donner des entrevues, puis tout. Puis tout le monde le connaissait pas. Mais il faisait ses estis de gros tours, puis tout. Puis j'étais comme, moi, c'est parce que c'est les estis de gens de Lionel qui fuck. Puis c'est ça partout dans toutes les régions du monde, que le monde qui viennent pas du tout du rap aime ça, Russ, genre. Puis ça m'avait trigger, puis genre, j'ai juste... Ben moi, j'ai vraiment, vraiment le rap. Là, j'ai analysé le chord et comment t'écris des bars pour vrai en checkant du AZ, puis du non, ça, il y a du monde qui savent même pas c'est qui AZ. Je sais pas c'est qui AZ. AZ, si tu veux apprendre comment écrire des patterns rythmiques qui sont switch. Parce que moi, quand quelqu'un ferme pas sa barre, genre comme quand tu hits les 3 syllabes à la fin, il faut que tes 3 syllabes ils riment. Là. Si tu hits juste la dernière, puis ton emphasis, c'est sa dernière, c'est correct. Mais comme il y a des... C'est du bon lyrical shit, puis comme c'est elevated consciousness and shit, genre, puis comme j'ai adoré. C'est encore plus qu'un Nas, moi, je trouve. Puis il a fait des tracks avec Nas aussi, mais comme, tu sais, j'y allais étudier cette hip-hop-là, puis Russ, je fuck avec. Tu comprends? Le monde, des fois, ils sont comme, je suis hip-hop, mais il y a que du lil shit. Genre, c'est pas hip-hop, ton lil shit, là. C'est pas du hip-hop, là. L'essence hip-hop, c'est pas ça. C'est 6ix9ine, l'essence hip-hop. Ouais. Yo, check qu'est-ce que Rakim il dit, qu'est-ce que les OG du hip-hop, genre, c'est quoi leur vibe, de toute façon, c'est quoi l'essence de hip-hop. Moi, je trouve que Russ, c'est plus hip-hop que tout ce qui sort. Je suis d'accord, non, moi, mais c'est pour ça que j'aime Russ, parce que son come-up, toutes ses entrevues, j'adore les entrevues de Russ, j'adore l'écouter parler, j'aime le succès qu'il a, puis qu'il a build lui-même, mais son fanbase m'a trigger, puis moi, je suis très susceptible. Mais souvent, c'est des filles de 15 ans, là, maintenant. Ouais, genre. C'est vrai, il y en a beaucoup, man. Mais c'est parce qu'il a fait des tracks comme pour The Trigger, comme ça, t'as dit, tu sais, puis des tracks pour d'amour, là, tu sais. Mais comme il a tellement fait d'autres genres de tracks, là, qui sont complètement... Ouais, comme puis là, après pour The Trigger, c'était What They Want.
Puis What They Want, cette chanson-là, elle me fait mal à la tête. Genre. Ah, moi, je l'aime pas. Je déteste cette chanson-là. Ouais. Parce que, genre, je suis comme si il avait l'air d'être fatigué pendant qu'il recordait cette chanson. What They Want, What They Want, What They Want. Je suis comme. Toi, tes rappeurs, on l'a fatigué à ce temps, non? Moi, j'écoute même pas de rap. Moi, la vérité sort. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Moi, qu'est-ce que j'écoute? Ouais. J'écoute du Kanye, Big, j'écoute du Drake. Puis, c'est du rap? Ouais, mais je sais, mais j'écoute pas. J'écoute les albums quand ils sortent. En fait, non, tu sais quoi? Le nouvel Old Lotta Red de Playboi Carti, c'était bon. J'écoute les gros albums qui sortent. J'ai aimé le nouvel album à Playboi Carti, même si je l'ai pas aimé au début. Maintenant, il y a des tracks que je trouve. Tu sais, il a essayé de faire de quoi de vraiment comme out there. Puis je respecte le fait qu'il a essayé. Le nouvel album à Tyler, il y a des bonnes chansons dedans. T'aimes-tu NBA Youngboy? Non? Ok. Sinon, bro, j'écoute qu'est-ce qui sort, mais live, moi, je suis trop dans mon. Soit j'écoute les nouvelles, soit je suis en train d'enregistrer quelque chose. Là, comme, ça fait comme 4 mois, genre. Fait que genre, j'écoute tout le temps les nouvelles, j'écoute tout le temps la télé, genre l'information. Je suis comme dans. La musique a sorti complètement de ma vie. Mais avant, j'étais sur mon gros music shit. Genre, j'étais un Kanye Stan, j'allais sur R-Hip-Hop-Ed chaque jour, les daily discussion threads sur Reddit, puis j'allais m'ostiner avec du monde. Là. C'était ça mon shit. Oh fuck, ok. Moi, je suis pas là dans ces affaires. Est-ce que c'est bon? Mais t'as dit Drake, puis Drake, il fait de la bonne musique, man. Drake, il a de quoi, man. Il a toujours de quoi à dire, puis c'est toujours catchy, man. Drake, il est pour vrai, c'est indétrônable. Juste le fait qu'il est sustainable, puis il est capable de faire autant des bonnes tracks pendant tant d'années. C'est Drake qui rend la game en ce moment, tu sais. C'est tantôt je disais j'aime bien Russ parce que genre. Mais comme c'est Drake qui run la game, là, tu catches. Puis c'est qui le meilleur rappeur entre Drake puis Russ? Ça serait un petit peu dur à dire parce que Drake a fait tout plein de tracks qui sont vraiment plus hip-hop back in the days, tu sais. Drake il est fort, là. Drake est fort, mais moi je dirais tout ça. Mais en ce qui est Big, tu connais pas assez les albums à Kanye, Big, c'est un problème, ça. Non, mais Kanye, il est vraiment fort. C'est une autre ligue complètement. Il a créé ça. Kanye, genre, il a créé les Russ. Kanye, il est meilleur que. Ben oui, ouais, mais c'est parce que Kanye, il sort plus. Il n'y a plus de ces nouvelles tracks que je bombe tant que ça. Mais il y a de ces vieilles tracks que quand je l'écris, j'écoute, puis je fais comme. Légendaire. Légendaire. Mais c'est ça, mais c'est juste, bro, c'est même pas. C'est le nombre de fois, Big, c'est des albums tellement importants. Genre, c'est tellement des. Genre, la discographie à Kanye a rien à voir avec aucune autre discographie. Peut-être Kendrick, mais Kendrick, il a pris une pause de 4 ans. Fait que, genre, là, Kendrick, live, il laque, là, parce qu'il était. Moi, je sais qu'il était supposé drop en avril 2020. Je sais, je suis 100% sûr. Parce qu'il y avait drop ça en avril, puis là, la COVID est arrivée. Il a décidé de prendre un break. Là, le Black Lives Matter est arrivé. Il a sûrement réécrit un autre crise d'album au complet, genre. Fait que, comme, Big, genre, il a filmé des vidéos l'été passé. Là, il est supposé sortir, mais genre, Big Kendrick, c'est le gros mystère du rap en ce moment. Ah, Kendrick, c'est fort, là. Ça n'a rien à voir avec. On dirait que je suis pas d'actualité du rap, c'est drôle. Plus si tu m'en parles, je réalise que on dirait que je suis pas tant. C'est une culture qui bouge vite, bro. Faut que tu fasses des pages de Instagram, genre. On dirait que ça m'intéresse pas, bro. Mais Big, on dirait qu'est-ce qui m'intéresse, on dirait que ce qui m'intéresse, c'est l'essence de la culture, de où est-ce que ça porte, puis où est-ce que ça vient. Parce que j'ai l'impression que la culture, il n'y en a plus. J'ai l'impression que la culture hip-hop, c'est plus tant hip-hop. Moi, mon but, c'est de la faire revenir avec ce que pas ça. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre les plus grosses playlists, puis j'entends des des sons, des crissants, puis je suis comme, ouais, c'est pas mon vibe. Mais Big. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont comme, je comprends tellement qu'est-ce que tu veux dire, bro. Non, je suis sûr qu'il y a du monde qui. Live, je suis sûr qu'il y a du monde qui comprend vraiment ce que tu veux dire, puis du monde qui sont comme, what the fuck, qu'est-ce que t'es en train de dire, genre. Il va avoir Peut-être. Non, mais c'est ça le but d'une opinion, s'il y a du monde d'un côté puis du monde de l'autre. Mais, non, je comprends que le take, le hip-hop est dans un trash space, c'est juste, ce trap era est en train de finir, ce genre. Il y a des rappers qui vont se faire filtrer bientôt, genre. Mais je suis d'accord, je vais te dire une chose, ok? Genre, si on y va, tu sais, c'est quoi XXL Freshman? Non. Ah oui, ben oui. Les double, les affaires comme les double. Ah yo, les cyphers, c'est tellement rendu. Tu vois, je check pas ça, c'est tellement pourri, man. C'est ça, j'allais aller de ton bord, là. Ça fait 1-2 ans, ça a chié, genre. Hey, gros, man. C'est parce que les rappers, c'est plus des MC, man. C'est des. Ils disent n'importe quoi, ils disent autotune. Fait que c'est sûr que qu'est-ce que tu pognes? Puis ils veulent rien que du monde connu, ils veulent pas le monde qui sont nécessairement des MC. Qui sont talentueux, hein. Parce que. Mais tu sais, il y a des rappeurs connus en ce moment qui sont talentueux, mais pas le genre de talent que tu veux avoir dans des cyphers. C'est un autre talent. Le cypher, c'est des vibes de old school MC vibes, là, qui comme tu te passes en mec. Là, c'est quoi, genre, tu rentres dans le cypher, puis tu fais juste, genre, monter ton Gucci bag, genre, puis tu montes ton Gucci bag, genre, tu fais, hey. Mais c'est ça, la fille, Coy Leroy, que je te parle, la fille, là, elle a manqué de bar, fait qu'elle a twerké en plein milieu de son cypher. C'est quand même chill, ça. Je respecte ça, bro. Non, mais c'est fait rose à cause de ça. Ben, le monde, il l'aime plus à cause. Je sais pas pourquoi il la rose.
Je sais pas, man. Mais tu sais, des fois, on dit, le monde n'aime plus, mais c'est sûr qu'elle a comme des centaines de milliers de superfans qui l'aiment peut-être. Ouais, mais je sais, mais moi, en ce moment, comment je prends le pouls du rap, c'est juste les commentaires Instagram. Oh, fuck. OK, ben là, yo, c'est pas un clear vision de qu'est-ce qui se passe, là. Comment ça? Parce que tu peux jamais aller dans... Quand c'est du monde de même qui a autant un gros bassin de personnes, tu sais, autant quand tu penses que tout le monde hate une personne sur Internet, il y a quand même des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui l'aiment tight, là. Ouais, je sais. La personne, tout le monde pense qu'il est comme, yo, ta carrière est floppée, il n'y a plus rien que tu fais, mais il fait encore des millions, genre. Ouais. Mais ça, c'est comme Tory Lanez. Tory Lanez, il est dead, là. Je sais pas si t'as vu, là, il se faisait cancel à cause qu'il a tiré le mec de Stallion. Là, il a vendu un album NFT. Tu as fait des finances bail, là, tu connais la crypto, c'est sûr. Ouais, mais je suis pas un gars de crypto, mais... OK, ben il a décidé de vendre un album en NFT. C'est quoi les NFT, ouais. Il a fait 1 million de copies de l'album. Ils ont tout vendu à 1$, puis il a vendu les 1 million de copies en 1 minute. Mais genre, tu peux en acheter plein, genre. Puis lui, son bet, c'est que... Ben, en fait, la dernière fois qu'il avait fait ça, comme le resale value, parce qu'après, le monde, ils peuvent le revendre, tu sais, c'est ça le but du NFT. Le monde, il revendait l'album crissement plus cher, genre, puis c'était comme un gros vibe. Mais tu sais, lui, il est comme cancel. C'est comme 6ix9ine, tu sais, ils sont pas playlistés, tu sais, c'est comme les shit. Avec la nouvelle programmation des playlists, tu peux legit... on playlist pas ton album, genre comme 6ix9ine, tu sais. Mais est-ce qu'il y avait des chansons qui méritaient d'être playlistées? Peut-être pas. Ouais, je sais pas. T'écoutes du 6ix9ine? Non, pas de 6ix9ine. J'écoute pas de 6ix9ine. T'as jamais aimé ça, 6ix9ine? Je trouve que ça crie trop pour moi. Genre Goumo, mais Goumo Big. Peut-être qu'il faudrait genre que je me batte à mort, genre. Mais je connais du monde qui écoute ça au gym, puis je comprends pourquoi, mettons. Moi, au gym, j'écoute du 50, mettons. C'est quoi ton album préféré de 50? Get Rich or Die Trying. Bon choix. Yeah. C'est quoi ta chanson préférée de 50 Cent? Il y en a trop. Yo. Je pense à If I Can. En ce moment, j'écoute fucking Best Friend. Best Friend. All the time. Il est tellement fort, man, le sticky là, 50, man. Ça, puis If I Can't. Puis Many Months. 21 Questions, c'est ma chose. 21 Questions, c'est incroyable. Il y en a trop, man. Yo, 50, c'est un album que j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Get Rich or Die Trying. C'est un des plus gros albums de rap tous les temps. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu sais, l'affaire de quelqu'un qui se fait canceller dans le rap, toutes ces affaires-là, au niveau de la communauté, tu sais, il y a des gens qui suivent la communauté, comme toi tu dis, genre, qui suivent vraiment la communauté. Mais la majorité des personnes s'en foutent complètement, check même pas les entrevues, ils veulent juste écouter de la musique qui est bonne. Ça, c'est vrai. Ouais. Les autres s'en foutent complètement, tu sais. Puis il y a du monde qui vont dire, ouais, mais dans la culture hip-hop, genre, le monde, il veut savoir c'est quoi le hip-hop. Ouais, mais il y a bien des petits messieurs, petites madames, ils écoutent du hip-hop, puis eux autres s'en foutent. Ils écoutent juste ça parce que c'est bon, puis ils trouvent que ça sonne bien. Ils s'en foutent de l'histoire. Puis si ils entendent que le rapper il va être en show, ils vont faire comme, on va aller voir en show. Comme, ils suivent pas cette affaire-là, ils s'en foutent complètement. Puis c'est la majorité de la population, c'est juste ces personnes-là sont moins actives sur les réseaux sociaux, fait que tu vois pas leur input, genre, quand tu checkes les comments, genre. Il y en a plein qui s'en... Moi, je sais, non, je sais pas. Ouais. J'ai plein de takes différents, là, comme je sais comme 75% du monde qui check des shit sur Internet ont jamais laissé un commentaire de leur vie, tu sais. C'est fucké, ça. C'est ça, genre, la majorité du monde qui check ont rien à dire là-dessus, ils font juste checker pour checker, c'est sûr. Mais dans le rap, il y a une grosse culture, justement, de, tu sais, comme des pages Instagram comme Academics, whatever, que genre, yo, ça c'est-tu fire ou ça c'est trash, tu sais. Puis là, tu check les comments, puis c'est comme, oh, that's trash, tu sais. Puis il y a comme 20 comments avec 2000 likes chaque, que c'est comme, yo, c'est trash, tu sais. Tu comprends? Tu peux te finir un peu à ça, genre. Ouais, c'est vrai. Mais l'autre fois, c'est où est-ce que tu le marketes? Est-ce que tu le marketes ça à la bonne audience? Tu sais, c'est qui les personnes qui suivent cette page-là? C'est quoi leur goût? Tu sais? Tu vas juste avoir leur opinion à eux autres. Si tu marketes ta musique à la bonne personne, c'est là que tu vas savoir. Moi, c'est même un peu que j'ai compris. Tu sais. Je faisais, mettons, des ad campaigns avant même d'avoir des playlists. Tu sais. Puis sur mon propre channel, j'étais déjà rendu à il y avait certains tracks qui avaient plus d'1 million. Là, tu sais. Pas sans playlist. Tu fais des ad campaigns sur YouTube? Non, sur Facebook. Puis je mets même pas le lien, genre. Je vais juste m'assurer que le monde, genre, il comment puis qu'il shazam la track, puis qu'il la partage eux autres mêmes et des amis, fait que ça go organiquement, tu sais. Puis j'ai juste comme, mettons, j'ai un ad de moi qui bap, genre. Puis là, ça dure, mettons, 1 minute. Puis là, une fois qu'il y a plus que 1000 personnes qui l'ont écouté 1 minute au complet, je crée un look-alike audience qui ressemble à du monde qui l'ont écouté au complet. Puis après ça, j'ai le market rien qu'à du monde qui ont des profils similaires à ça. Puis Facebook, il analyse toutes les datas de toutes les personnes. Fait qu'ils trouvent du monde qui sont comme le monde qui aime qu'est-ce que je fais, genre. Puis après ça, le monde en parle à du monde qui aime qu'est-ce que je fais. Ça fait que comme...
tu touches tout le temps pas mal juste à du monde qui fuck avec ce que tu fais. Puis il y a quasiment beaucoup de gens qui te supportent. Là. Tu lis les comments sur YouTube. Là, le monde, ils ont comme yo, this guy needs to blow up. C'est meilleur que beaucoup de rap qui se fait en ce moment. Est-ce que ça te monte à la tête, ça, ce shit-là, ou tu focuses tes shit? Mais non. Non, moi, je suis toujours sur la next move. Je suis toujours comme, OK, that's it, c'est chill. Mettons, j'ai 1000 comments, genre, mais comme, yo, il y en a qui en ont 1 million. Tu sais? Je me monte pas à la tête parce que oui, peut-être que je check au Québec, genre j'ai des more numbers pour un rappeur du Québec, mais je suis pas un rappeur genre francophone, je suis un rappeur anglophone. Fait que si tu me compares aux autres rappeurs anglophones, je suis underground net, là. Ouais. Tu comprends? Fait que ça me monte pas à la tête, là. Je te fais. Je suis comme, vraiment pas, là. Je suis comme... Même que des fois, genre, j'ai l'impression que comme, faudrait quasiment que ça me monte plus à la tête. Parce que des fois, je parle à du monde, puis que comme, on dirait que comme, je suis comme tabarnak, comment que le monde, il s'en invente de même, genre. Ça, je te fais. Moi, ça avec plein de monde. Mais moi, ça, c'est la réalité, Big. Ça, je te fais. Ça, c'est tellement un bon take. Fini, qu'est-ce que t'as à dire, toi? Genre, pour vrai, genre, comme. Genre, il y a du monde qui se trouve tellement des shit qui ont tellement à célébrer, genre. C'est ça, ouais. Que moi, je me dis, genre, tabarnak, gros. Je pense que j'aurais tout accompli, puis je serais même pas de même. Je serais encore comme, yo, c'est comme. Je suis toujours en train de penser à comment que j'aurais pu soit le faire mieux, genre. Ou à comment que je peux passer à un autre niveau, genre. Je te dis, il y a du monde, c'est les meilleurs hype men pour eux-mêmes. Ils sont genre, ils sont là, ils accomplissent la moindre petite affaire, puis c'est un gros type. Tout le monde les félicite. Puis là, moi, je suis comme, mais pourquoi cette personne se vante d'avoir fait ça? Puis là, tu sais quoi, man, je peux pas perdre d'énergie. Mais je comprends ce que tu veux dire par ça. Pour là, il y a du monde, man. Ils sont juste. Mais c'est un blessing aussi d'être capable d'être content. Je sais pas. Genre, pour vrai, il y a du monde qui sont comme, oh my god, c'est fou, genre, tant de millions de views, genre. Puis des fois, ça me gêne quasiment. Genre, je suis comme, moi, je suis un rappeur anglophone, genre, ça se passe pas tant, là. Parce que, genre, si. Mais dans le temps, quand j'avais aucun view, genre, c'était correct avec ça, parce que j'avais pas goûté à ce que c'était live, tu comprends, genre? Mais c'est sûr que quand je vais avoir, genre, comme 100 millions de views, genre, je vais être comme, ouais, il y a 1 million de views, genre, c'était que j'étais beginner dans le temps, genre. Ouais, genre, je sais pas, on dirait qu'à chaque fois que je passe un step, je suis comme, OK. Yeah, moi, j'y crois, man. J'espère, j'y crois. Je crois que ça va blow up, puis qu'il va y avoir, dans 1 an et demi, il va y avoir des comments avec des gens qui vont demander qu'on mette des sous-titres. Qu'on mette des sous-titres? Ouais. J'ai reçu des comments en chinois, genre peut-être 1 ou 2 comments. Je suis pas capable de lire, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des fois, Yo, bro, l'autre jour, j'étais dans le métro, OK, puis il y a genre un gars devant moi qui est clairement asiatique. Puis sur son sel, il y a genre un Samsung, bro, puis c'est genre le clavier vraiment cantonais au mandarin. Puis le gars, il est going at it. Il tape tellement vite. Puis là, je check son clavier, puis je comprends fuck all, genre. Puis lui, il tape, il est dans une conversation engagée, là, puis je suis comme, yo, c'est fucked up, les lettres, man, genre. C'est juste pas des lettres, eux autres, c'est ça qui arrive, man. C'est des symboles, c'est genre, c'est fucked up, hein. Ah non, ça, c'est un autre level. Et toi, dans les métros, peut-être ça, justement, le monde doit commencer à te reconnaître, là. Ouais, comme. Yo, t'as des affaires qui ont spiné en masse. T'as une bonne base de subscribers, mais t'as bien du monde sûrement qui ont écouté tes vidéos puis qui sont pas subscribers. Là. Ben oui, c'est puis qui ont pas nécessairement. Qui en a beaucoup plus, là, tu sais. T'as fait des topics qui se sont promenés, là, tu sais. Moi, je t'ai découvert à un moment donné, je pense que j'ai écouté des affaires de review de OD, je sais pas pourquoi. Parce que Loki, j'ai déjà fait des doublages de OD. Ça allait comme partie virale, OK? Mais je dirais pas c'est lesquels, parce que je veux pas que le monde sache que c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est vulgaire, fait que vous allez pas jamais savoir c'est lesquels, mais il y a des doublages de OD que j'ai fait. Genre, dans la chaîne Doublage OD, genre, il y a une chaîne qui s'appelle Doublage OD. Non, je dirais pas c'est quelle chaîne non plus. C'est pas sur le doublage OD, mais j'ai fait des doublages OD qui comme. On a eu plusieurs centaines de milliers de vues dessus, puis la chaîne, elle avait rien, elle partait de rien. C'était juste drôle en Chris, man. Des fois, j'écoutais OD, mais je veux pas te dire c'est lesquels, parce que comme, tu sais, je dépasse la ligne du politically correct en Chris là-dedans, là, mais c'est juste, je trouve ça drôle, c'est de l'humour, tu sais, mais en ce moment, tu sais, il y a des humours qu'il y a des gens qui sont pas prêts à percevoir, tu sais, même si... Mais c'est quoi les jokes que tu fais, mettons? C'est quoi non, on va pas rentrer là-dedans, parce que ça savoir c'est lesquels que j'ai fait, bro. Je faisais toutes les voix en plus. Là. OK, t'as vraiment go all-in, là. Ah ouais, c'était drôle. Mais c'est pas doublage QC, là, la page. Mais comme, non. Mais. Yeah, non, c'est bro. C'est pas des vues de rap parce qu'il n'y a pas de replay value, là, mais genre en 2 ans, c'est 5 millions de views sur ma chaîne, genre. C'est bon, gros. C'est ça que t'as dit, le fait qu'il n'y a pas de replay value, c'est une assez différence. C'est ça. Le rap, c'est plus facile de get des replay value, mais c'est plus dur de get les plays in the first place. Genre. C'est ça. Parce qu'un goût musical, c'est moins partagé qu'un humour ou une tragédie. Il y a du clickbait, c'est ça. Il n'y a pas tant de clickbait. Mais c'est bon, tes affaires, man, pour vrai. C'est encore bon, là, mais... Alors, on dirait que depuis que tu m'as invité, c'est fuck off. Non, c'est ça. Thanks, bro. Non, yeah. Dans le métro,
Tranquille, des fois, ça dépend. Quand je fais beaucoup de stations, ouais, il y a quelqu'un, mais le monde, ils sont plus... dans le métro, le monde, ils m'écrivent après, yo, je t'ai vu dans le métro. Moi, ça me creep, là. Oh, fuck. Moi, je préfère, je le dis live, là, je préfère que tu viennes me voir que tu m'envoies une photo de moi. Mais il y a du monde qui t'envoie des photos de toi. Oh, fuck. Ben oui, bro. Alright, c'est quand même creep, là. Moi, je l'avais mis dans ma story à un moment donné, la personne m'avait envoyé. J'étais comme, c'est-tu bizarre ou c'est. Je suis genre, à comme 100 mètres, je marche, genre, je vais chez ma mère, genre, le gars, il me prend en photo. Mais, yeah, ça, c'est juste, je sais pas, man. Mais tout ça va être pire, bro. Tu veux blow pour States. Nous, le monde, on est très approchable. Le monde, ils peuvent m'écrire, je vais voir au States, bro, c'est next level. Ouais, non, c'est un autre vibe, là. Il y a un très gros culture, genre, de non seulement de la vedette, mais de la star, genre. Ouais, je sais. C'est une autre façon de passer. Puis l'autre affaire que je me dis, c'est, tu sais, quand il y a déjà des personnes qui disent, mettons, j'écoute qu'est-ce que tu fais, whatever, puis quand tu te croises, tu sais, l'autre fois, j'étais en char, il y a un gars. Il y a un pick-up qui passe, il dit hey, ton beat, t'es fou. Tu sais, ça commence à arriver des affaires de même. Ma station de gaz en m'en venant tantôt, genre. Wow. Je dirais salut à un boy quand je suis dans le tank du gaz, puis il dit hey yo, man, j'écoute ton beat. Puis je suis comme oh fuck, je savais pas. Tu sais, moi, je te disais un cadeau parce que. Mais tu sais, j'étais comme nice. Puis là, j'étais comme, tu sais, un peu comme toi, il y a du monde qui dit des affaires. Comment qu'il y en a qui te le disent pas, mais qui te reconnaissent? Tu sais, parce que combien de fois que je vois quelqu'un, mettons que. J'étais allé à Québec l'autre fois, puis j'ai vu le gars qui jouait Jean-Loup dans la radio Enfer, tu sais. J'ai fait voir que c'est Jean-Loup, mais je suis pas allé y voir pour y dire, puis j'ai pas écrit, tu sais. Il y a sûrement plus de monde qui nous reconnaissent, mais qui nous disent pas, genre. Là, c'est là que je réalisais, puis là, j'étais comme, OK, je suis vraiment pas tant connu, j'ai pas du monde qui me reconnaissent à chaque fois que je sors, tu sais. Mais peut-être qu'il y a du monde qui me reconnaissent, mais qui me disent pas. Mais moi, c'est parce que je trouve, comme il y a du monde, il y a des YouTubers comme... Big, ça dépend tout le temps où est-ce que tu t'en vas. Il y a des endroits, là, tu fais un show. Tu sais, mettons, moi, je fais des vidéos de rap, ça fait 2 ans. Je fais un show de rap live. Il y a du monde qui me reconnaît, mais je trouve que je trouve pas que c'est tant. C'est pour ça que j'en parle pas tant. Puis là, j'ai une podcast. Fait que le monde, ils prennent ça comme un milestone de leur vie que quelqu'un est venu arrêter. C'est comme tu fais des shit que le monde regarde. Il y a comme des dizaines de. C'est une petite ville. Tout le monde utilise le même système de métro. Moi, je suis tout le temps en métro. Genre. Tu sais, chaque fois que tu sors, quelqu'un te dit yo, what's up, c'est vraiment un base niveau de. Une personne sur le nombre que tu croises, c'est un base niveau de genre. Tu sais, comme, bro, genre. Puis là, après, j'entends du monde. Justement, qu'on parlait tout à l'heure, les hype men, il y a du monde que, genre, ça gacine dans leur ego, genre. Puis c'est comme, yeah, man, moi, je me suis fait reconnaître. C'est comme une grosse affaire pour eux de se faire reconnaître. C'est comme big, c'est pas tant. C'est logique que du monde te reconnaisse dans cette. Québec. Ouais, mais ça fait spécial quand tu le vois en vrai. Ouais, je te fais. Faut juste pas que ça te monte à la tête. Là. Je te fais. Mais je pense que. Quand les choses te montent à la tête, c'est que t'as un problème d'estime de soi en partant. Parce que sinon, t'aurais pas besoin de t'accrocher puis de t'identifier à ça autant. Tu sais. C'est nice. Moi, je trouve ça cool, des affaires de plus. C'est incroyable. C'est pas comme un. C'est pas. C'est même plus, tant qu'à moi, bro. Moi, quand je croise du monde, je suis tout le temps là en train d'évaluer si j'ai été wack avec la personne. Tout le temps. Je suis comme, j'ai-tu été assez souriant? J'ai-tu été. Il faut que je sois. Là, comme hier, justement, hier, je marchais, je parle au téléphone avec mon père, puis je marche, puis un dude qui fait Yo Mounir. Pas Yo Maire de Laval, il fait Yo Mounir. Le patinet, il connaît mes. Es-tu sur IG, là? Il connaît mon prénom, là. Tu sais, puis là, je me retourne, puis il voit que je suis au téléphone, puis il a juste fait comme c'est chill, puis il est juste dip, genre. Mais comme je suis comme yo, ce gars-là, veux-tu dire toute sa vie que j'ai été wack avec à cause que je parlais avec mon père au téléphone, tu sais? Il faut tellement pas de sinon avec ça. Mais l'affaire, c'est que toi, c'est vrai que t'es bitter un peu, tu sais, tu roses du monde. Fait que des fois, il y a du monde qui sont peut-être comme fuck, genre. Ça, c'est jamais arrivé. Ça, c'est jamais arrivé. T'étais comment au secondaire, tu sais? T'étais-tu le genre de boy qui callait out le monde dans leur face ou comme. Pas caller out dans leur face. Non, j'avais des petits antagonistes. J'ai été quand. Moi, j'étais un bavardeur de classe, dérangeur de classe. OK, c'est. J'essayais, puis au début, j'ai failli me faire crisser dehors du secondaire à cause que je bavardais vraiment trop en classe. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que pour bavarder en classe, il faut que le prof soit into it aussi, genre. Tu comprends? Fait que là, je commençais à essayer d'engager le prof dans une discussion. Puis là, genre, tu sais, comme en éthique, en secondaire 4, là. En éthique, en secondaire 4, le prof, il faisait au début des cours, genre, il faisait un segment actualité, OK? Puis on parlait de l'actualité. Puis ma mission dans ce groupe-là qu'on avait établi, c'était qu'il fallait que je parle d'actualité assez longtemps avec le prof d'éthique pour pas qu'il vérifie le devoir, genre. Puis on faisait juste parler pendant 40 minutes d'actualité, puis le cours passe. Comme je faisais juste, à la fin du secondaire, j'essayais juste d'être ami avec les profs, genre. Yo, ça, c'est fun, hein. L'affaire d'essayer de skip le devoir en parlant d'actualité. Ouais, je te jure, mais c'est pas tout le temps, mais c'est arrivé une fois que j'ai déjà accompli ça, genre. Yo, ça, c'est des fire people skills, là. Yeah, mais c'est fire, genre, c'était dans des temps d'actualité fucked up, c'est quoi qui se passait?
Je me rappelle pas. Bro, mais... Yeah, en fait, j'ai gagné Monsieur Je sais tout dans mon album de finissant. Oh. Fait que genre, j'étais aussi très try-hard bully, genre, genre, comme je suis bon à l'école, une shit, genre. Puis j'étais joueur de... J'étais un gros... Mais au secondaire, j'étais un atypique. Puis je voulais être représentant de niveau, mais je perdais les élections parce qu'on m'aimait pas, tu sais. Oh, fuck. Non, j'avais pas la faveur du public. Mais t'étais blonde, parce que tu disais qu'est-ce que tu pensais, peut-être. Ouais. Mais je sais pas, parce que non, j'ai perdu contre des memes. Tu vois, j'ai perdu contre Trump. Genre, tu sais, comme la première année, c'est la fille de théâtre fucking drôle, que tout le monde aime, qui décide de se présenter random, qui gagne tous les votes, fair enough. La deuxième année, c'est l'autre gars de foot qui me ressemble, qui est juste pas intelligent comme moi, mais qui fait le stupide, genre, puis tout le monde rit. Puis moi, j'étais comme, non, comme, je veux qu'on ait 3 micro-ondes de plus à la rentrée l'année prochaine. C'est pas normal qu'on ait pas assez de micro-ondes, tout le monde. Puis lui, il est juste comme, il fait des jokes, whatever, genre. Tu voulais vraiment faire des quoi pour le système, là, t'étais là, man. C'est bon, c'est bon. Non, mais secondaire, c'est wild. Mais bro, c'est ça, t'as dit tu vas t'en vas en 2022-2023, mais genre, concrètement, court terme, est-ce que c'est quoi dans la... Attends, faut qu'on parle du nom, on n'a même pas parlé de ça, Mindflip, OK? Yeah. Mindflip, chaque fois que je le lis, je lis Miniclip, genre le site de jeu. Ouais, hein? Ça me fait penser à Mais c'est moi qui est peut-être dyslexique. T'as trop joué à Miniclip, man. Mais où est-ce que t'as commencé avec le nom? Et mes amis, ils ont commencé à m'appeler Mindflip parce que je faisais tout le temps des backflips. Tu fais des backflips? Je me cherchais un nom d'MC, genre. Je faisais des backflips, genre. Je fais des backflips sur place, genre. Je vais en faire sur le stage. Est-ce que t'es le genre de gars que dans un festival de musique ou whatever, il demande à tout le monde de se mettre en cercle puis au milieu, il va faire un backflip? Non. T'as jamais fait ça? Non, je trouvais que c'était trop. Genre, mes amis voulaient que je sois ce gars-là. Yo, tassez-vous mon frère, on fait un backflip. Je suis comme, non, gros, on s'en calisse de mon backflip, là. Quand... là, tu sais, on était comme, non, yo, tu dis le monde va capoter, là. Puis là, non, yo, c'est drôle, là. Moi, j'étais comme, bro, man, gros, je suis comme, gros, non. Tu sais, fuck that. Mais quand il y avait, mettons, un cypher breakdown, c'était toujours down de rentrer dedans puis d'en faire un pendant que je breakais, là, tu sais. C'est quoi le pouvoir du backflip? Moi, je comprends pas pourquoi c'est un shit d'animation de couple. Le monde, il capote à chaque fois, je comprends pas, bro. C'est que ça me fait rire. Le gars de 5 flippé par en arrière, tu sais. Je sais pas, I guess le monde aimerait ça pouvoir en faire. Je sais pas. Yo, le monde, mon ami, quand t'allais en voyage, 6 semaines, chaque fois qu'on arrivait à une plage, j'essayais de faire des backflips pendant 20 minutes. T'es comme si la fin d'été, je vais être capable de faire un backflip. Il y a des gars que genre. Ils veulent être... Ben oui. Mais j'ai fait ça tout, là. Je faisais le gainer backflip, le backflip avec le kick dedans, des gens. T'as fait du snow, beaucoup, c'est là que t'as. Plus en freerunning, puis en breakdance. En snowboard, je faisais des flips aussi. Mais... C'est quoi ton move Est-ce que tu fais du park beaucoup en snow? Moins à Star, un peu plus avant. C'est quoi que t'as déjà landé en snow? Cork 7. Cork 7? Ouais. Fait que ça, c'est par en avant. 720 désaxé, genre flippé. Genre. What the fuck? Sur un gros saut, comment, genre? Quand même assez gros, là. Peut-être un. Ben, pas si gros que ça. Peut-être un 35 pieds, peut-être. C'est quand même fort. C'est fucked up. Tu vois, moi, je fais du ski, man. J'ai peur d'aller vite. La gravité, ça va contre moi. Tu sais, fuck. C'est comme. Si je me laisse un peu aller, puis c'est fini, c'est une pente fatale. Il va à fond, man. Où est-ce que. C'est quoi les prochains moves, là? Tu vas continuer à drop. Genre, tu drops une track par mois? Attends, juste à reparler de Mindflip. Vas-y. Hein? Parce que l'affaire, ce qui est fucké, c'est que Mindflip a tout pris son sens. Parce que, tu sais, ma mentalité, c'est toujours créer ta propre réalité. Genre, tu sais, genre. Vivre par design au lieu de vivre par défaut. Genre, designer ta vie, puis designer ta destination, puis ta révision pour arriver à une place. Sinon, tu vas arriver à une destination que t'as pas par défaut, tu sais. Ça, c'est de penser d'une autre façon. C'est de changer ta perspective. C'est toi qui changes ta vie au lieu que ta vie t'arrive. C'est d'un mindflip aussi, tu sais. Fait que ça, je trouve que ça faisait tellement de sens. J'étais comme, what the fuck, c'est drôle que comme c'est ça ma philosophie d'artiste, mais que comme mon nom, c'est mindflip. Puis que tes amis t'appelaient randomment même, c'est quand même drôle. Ouais, au début, c'était comme MC Flippin'. De toute façon, on a dit, OK, mindflip. J'ai dit, oh fuck, OK, on va appeler ça mindflip. Puis t'as le IG mindflip, le handle depuis longtemps, genre? Ouais, mais j'ai pas mindflip. J'ai Simon mindflip. Ah, c'est vrai. J'ai essayé d'écrire au gars qui avait mindflip, il m'a jamais répondu, puis il y a comme 3 posts. C'est que c'est de la merde, ça. Ouais. Pendant longtemps, crissement longtemps, moi, avant que j'aille Maire de Laval, je voulais juste mounir, genre. Ouais. Puis c'était juste un compte, genre, privé, qui avait personne dessus. Ouais, c'est ça que c'est. Puis à un moment donné, je vais checker. Puis boum, c'est rendu une page de shampoing libanais qui a 5,3 millions de Comment ils ont fait pour la hit? J'ai aucune idée. Toi, il a jamais répondu à tes emails? Non.
Jamais. DM, non plus. Je pense que les gros shit de même, c'est juste Instagram qui fait, tu sais, quand on va shut down le fucking con. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, je vais juste le switcher pour Mindflip, là. Mais là, j'ai get le verified au nom de Simon.mindflip. Comment t'as get le verified? Ben, c'est juste, on m'a donné, tu sais, avec le Spotify, avec le ci, avec ça, tout qui roule, j'ai juste envoyé ma demande. T'sais, la compagnie qui fait ma distribution m'a dit, on peut envoyer ta demande, mais on garantit pas que tu vas être vérifié, tu sais. Faut que tu aies des articles dans des presses connues, puis là, j'avais des articles dans des presses connues, fait que ça juste, j'ai été vérifié. Yikes. C'est plus facile quand t'es un artiste. Ouais, les YouTubers, il y a des YouTubers avec fucking genre 600 000 followers sur IG, ils sont même pas verified. Mais moi, je l'ai envoyé là, récemment, ma demande. Je l'ai envoyé, tu peux le faire par IG. Puis là, je venais de faire une entrevue à Radio Cannes, il y avait un autre article, whatever, j'ai tout envoyé les shit. Quand tu marques sur Google, tu le vois-tu? Ouais, mais j'ai Comment t'as fait pour envoyer les shit? Tu peux faire maintenant dans ton IG, maintenant, ils ont racheté l'option que tu peux racheter les liens des articles qui parlent de toi. OK, il y a la submission. Ouais, OK, bon, ben là, moi, c'est ça, j'avais genre 5 articles que j'ai mis. C'est ça. Tu en avais combien? Moi, j'ai 2 articles, j'ai mis ma podcast, j'ai mis ma chaîne YouTube. Genre... Ça prend 3 articles minimum. J'ai combien d'articles? Ouais, un de plus, puis tu vas l'avoir. Mais North City, ça compte-tu? J'avais North City, j'ai Radio Cannes, j'ai Tabloïd, c'est Québécois. C'est 3 articles. C'est des articles qui sortent sur Google Search? Ouais, avec mon vrai nom. Puis Maire de Laval. Je sais pas, je vois. Peut-être ça va arriver. Même. Ça devrait marcher, ouais. Mais oui, c'est pas tant... Ouais, ça change rien. Yo, ça change tellement rien, mais comme... On dirait que le monde, il donnait de l'importance à ça. Genre, moi, le monde a tellement donné d'importance. Pour vrai, autant que je trouvais ça nice, autant que je trouvais ça un peu fuck out. Genre, j'étais comme, est-ce que le monde, man, sont impressionnés par des affaires qui veulent rien dire, man. C'est comme, ça veut rien, tu sais, ça, c'est bien plus impressionnant le fait que tu réussis à faire des tracks qui font bouger les gens puis qui vont à quelque part, d'avoir un crochet bleu. On dirait que les gens... C'est une affaire de value system. Je te jure, bro. Mais je te jure, ça, c'est fuck. C'est vrai, Big, le monde, ils ont juste pas le même poids à chaque chose, tu sais. C'est comme, il y a des shit que t'as fait sûrement qui sont, comme des chansons qui run de shit que genre sont fucking écoutées pis savées sur Spotify, que le monde ont juste pas le radar pour comprendre c'est quoi ça, mais que Salut Bonjour a parlé de toi, puis là, ça, c'était la validation ultime, tu comprends? Parce que ça, dans leur... c'est Tyler qui disait ça, leur point of perspective, genre, ou leur point of reference. Ça, pour eux, c'est ça qu'ils value, tu comprends? Fait que tu peux pas en vouloir à ces gens-là. Moi, je trouve ça bien plus big passer ici que passer à Salut Bonjour. Là. OK, il a dit ici, tout le monde, genre, je sais pas moi, il a big. Ben yo, c'est vrai, man. Yo, Salut Bonjour, OK, ouais, la mère à mon ami, depuis qu'elle m'a vu là, à l'école du Mindflip en faisant son ménage, là, tu sais. Mais comme, yo... Je veux dire, l'audience puis les gens qui sont vraiment là pour vrai puis qui sont plus jeunes, ici, il y en a pas mal plus qu'à Salut Bonjour. Salut Bonjour, c'est... Moi, je trouvais ça drôle. Comment ça s'est passé, le link? C'est eux qui vous ont approché? Non, j'ai, dans le fond, un contact qui, lui, m'a dit qu'il y avait des plugs là-bas puis il m'a dit, je peux leur envoyer tes affaires. Genre. J'ai dit, OK. Puis là, un moment donné, il m'a dit là puis il m'a dit, yo, t'es à TV. Je dis, ah, OK. Nice, there you go. Puis j'ai posté ça. Puis j'ai trouvé ça drôle parce qu'ils m'ont pas censuré pantoute. Ils m'ont pas censuré. C'est comme, je me sentais comme le kid qui pointe le micro dans le bureau du directeur. Puis je fais comme, hey yo, tout le monde, c'est la pause. On s'en fout, on sort des cours. Genre, tu sais, comme, j'étais à Salut Bonjour. Puis je fais comme, I'm gonna talk my shit. I'm gonna get us, man. Genre, je suis en train de fit mes shit avec les chars qui bounce. À Salut Bonjour avec la petite madame qui bounce sa chaise. C'est hilarant, man. C'était juste trop bon, man. C'était tellement drôle, c'était que c'était bon. Ouais, c'était fucking. Mais c'est drôle, man. Est-ce que c'est important? Parce que en plus, moi, je te souhaite, bro, de blow up big time aux States. Parce que dans une entrevue que j'ai fait, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu penses, c'est quoi le next move pour le rap game au Québec? Puis je pense qu'il faut qu'un rappeur québécois blow up big aux States. Mais juste au Canada qui commence un peu, tu sais. Là, je commence à en avoir à Toronto. Puis j'en ai aux États-Unis, environ un peu plus que 50 000 monthly listeners des États-Unis, juste sur Spotify. Fait que c'est sûr que j'en ai plus ailleurs, mais c'est pas tant que ça, mais ça commence, tu sais. Mais même ton YouTube, je check, si YouTube, c'est sur les States. C'est 30% aux États-Unis. 30%, c'est immense. Sur des millions de... C'est là le vrai shit. Moi, je le vois, mais je sais pas à quel point il faut que tu... Je sais pas comment tu pourrais... Tu sais, comme même Jack Harlow, lui, il a signé à DJ Drama, genre, tu comprends? Faudrait que tu aies un gros... Mais il faudrait que tu aies un gros co-sign américain pour que ça... Ou je fais juste continuer à faire des tracks dans le même qui pètent l'algorithme sur YouTube. À un moment donné, ça va juste péter. Là. À un moment donné, je vais juste faire un jam que tout le monde aime. Je te file, c'est ça. C'est ça qu'on a dit, on était à one track en musique tout le temps. Yeah. Ou plusieurs one track. Tu sais, comme l'année passée, je cherchais comment j'allais faire mon x10 pour coûter ma job de livreur. Genre. Puis là... C'est fort. Ouais, c'est ça. Puis là, ça s'est... Run My Shit, elle fait boom, elle a fait bumper d'autres tracks. Puis après ça, What I Want, elle a bien été aussi. Puis là, je suis comme, OK, il m'en faut un autre. Fait que soit que ça m'en prend 10 comme Run My Shit, genre. Soit que ça m'en prend une grosse. Ou comme...
un petit peu de tout. Mais comme on a dit, bro, Run My Shit, moi, je pense que c'est genre, chaque personne à qui j'ai montré ce beat était comme what the fuck, puis je l'ai tout le temps montré sans dire t'étais qui. J'ai montré ce beat à plein de gens, puis après, je faisais juste pull-up une photo de toi, puis j'étais comme le gars, il vient de Gatineau. Puis tout le monde était choqué. Hey, yo, thanks, man. Yo, j'apprécie, man, que tu partages même pour vrai. C'est pas discret. Comme, j'ai pas partagé à mes amis. Non, mais pareil. Ben, yo, tu sais, que tu m'as invité sur ton podcast, tu fais. Ça fait plaisir, bro. T'aurais pu pas m'inviter. Il y a sûrement du monde là, qui savent que je suis qui, mais qui m'invite pas dans leur podcast. Tu sais, des fois, je show love à du monde sur leur podcast, tu sais. Je montre des affaires que j'écoute, tu sais, des fois, puis que. Ils m'invitent pas, tu sais, je sais pas pourquoi. C'est peut-être, je sais pas. Tu drops des noms live? Non, mais tu sais, tous les autres podcasts sont ton podcast, c'est ça? Tu sais, genre, j'écris, là, des fois, je suis comme, hey, je serais fucking down dans votre podcast. C'est comme, yo, that's it, veux-tu m'envoyer de quoi tu fais? Puis là, j'envoie qu'est-ce que tu fais, ils sont comme, oh, fuck, ok, il y a plein de monde qui ont vu ça. Je suis comme, ouais, tu sais. Puis tu sais, j'entends du monde dire, genre, comme des podcasts qui vont dire, yo, un rappeur anglophone, si au Québec, si t'as fait plus que 100 millions de vues, genre, tu mérites tu mérites d'être connaître. Genre, j'entends du monde dire ça dans le podcast, mais là, j'envoie mes affaires avec plusieurs millions de vues. Ils sont comme, yo, that's it, c'est nice, genre. Puis, genuinely, j'écoute leurs affaires, puis tout, puis comme, ça me dérange pas qu'ils m'invitent pas si je fais qu'est-ce qu'ils font, mais comme, ils m'invitent pas. Ils vont t'inviter après cette podcast, je te jure. Ah, tu penses? Je te pense ça. Non, mais je te dis. Mais j'aime qu'est-ce qu'ils font, bro. C'est ça, genre, je check, puis je suis down, man, d'aller chiller là-bas, tu sais. Mais je te file. Mais yo, merci d'être venu ici. Là, on a quand même 2 heures. Là. Oh, fuck. Ça dure combien de temps d'habitude? 2 heures. On est à 1h. On a commencé à 1h pile. On est à 1h44. Ça dure à peu près ça, entre 2 heures. La dernière épisode était 1h45 avec Laura Gabriel. Tu connais-tu Laura Gabriel? Ouais. T'es un fan. T'aimes OD, hein? Ah, ça, bon, est-ce que c'est drôle, OD, man? Ah, enfin, quelqu'un qui l'admet, c'est du génie. Oui, yo. Puis j'écoute même pas rien que ça avec ma blonde. Comme avant d'avoir une blonde, on faisait des boys night, on écoutait ça, on était crampés. Mais on faisait des doublages après, là. Mais pour vrai, c'était un bon show, man. Encore là, tu sais, tout le monde écoute, là, quasiment. Là. Ouais, mais cette année, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que... Tu sais, ils vont compétitionner avec Love Island cette année. Il y a Love Island au Mexique cette année. Love Island, ça va jouer à TVA, ça va être une autre grosse télé-réalité, vraiment. Ah, ouais. Comme. Mais c'est pas comme Assassin. Mais ils ont acheté le concept. C'est un gros concept qui marche, le Love Island sur Netflix. Là. Puis ils vont le faire avec Mehdi Boussait. Puis Nadé de l'année passée, là, qui était. Mais OD, j'ai l'impression qu'il faut changer de quoi. Genre, ils essayent de changer les maisons, pis tout, mais. Je sais pas c'est quoi qu'il faut pour rajouter du drama, genre, tu comprends? Moi, je trouve que c'est perf comme que c'est justement plus vrai. Je sais pas, les affaires américaines, j'ai pas écouté Love Island. On dirait que c'est tout stagé, on dirait que c'est des acteurs. Ouais, je te filme. Too Hot to Handle, moi, je trouve ça pas bon. Tu sais que Too Hot to Handle? Non. Ah, ça, c'est biz un peu. J'ai écouté juste la première saison, c'est un peu... Ouais. Non, j'ai pas... y a vraiment, les shows de télé-réalité, il y a vraiment juste OD, parce que je trouve ça drôle, tu sais. L'année passée, il y avait un de mes amis qui était là, je trouvais ça drôle. Qui ça? Louis-Maxime. Louis-Maxime, c'est ton boy? Ouais. Genre, comment qu'il va, man? Genre, moi, j'ai été déçu de lui, man, Louis-Maxime, Big. Pourquoi? Big, parce que, check, OK? C'est une télé-réalité, OK? T'es avec la fille, arguably, qui était la plus belle là-bas, Marjorie, pis t'es là à faire « Oh, mais j'ai l'impression qu'elle me veut juste pour mon physique, mais pas pour mon mental, Big. » Pis c'est comme « Bro, you thinking too hard right now, genre. » C'est tellement un bon gars, en plus, man. Mais c'est ça, mais c'était pas le temps d'être un bon gars, genre. Pis y a pas de la misère avec les dames non plus, là, tu comprends? C'est ça. Comme... I guess qu'il est difficile des fois, là, je sais pas. Mais c'est un autre type. Mais tu vois, c'est un autre type de wild boy d'être difficile à OD, genre avec des filles. Genre à OD, j'ai l'impression dès qu'une fille vient à toi, t'es juste comme OK, mais je veux gagner ce condo, tu sais, je veux gagner ça. Ouais. Il aurait pu juste y aller pour vouloir. Mais c'est qu'il est vraiment, vraiment true à ses valeurs, ce boy-là. Genre, comme il aurait pas été capable de faire comme moi, je vais le faire juste pour gagner le condo, genre. Comme le 3/4 du monde, ouais, là, dit on s'en fout, on est tous ici, on est tous d'un jeu, on va y aller. Lui, qu'est-ce qu'il était juste pas donné. Fucking Adamo, il s'est acheté un bloc appartement à cause de la maison Bonneville d'OD. Il l'a hypothéqué parce que, ah oui, elle allait monter avec le prix du marché comme tout. Non, il a vendu le chalet. Il l'a vendu. Puis il s'est acheté un duplex. Il s'est acheté un triplex. Un sixplex, même. Il aurait dû le garder, attendre que ça monte après la pandémie. Mais je pense que je sais pas quand il l'a vendu. Il en a parlé à... Ah, c'était un bon move, là. Adamo, il a fait... il avait fait un podcast, lui aussi, peut-être. Ah, rappelle-tu quoi? Yeah, man. Non, mais il y avait son podcast. Oh ouais, le temps d'un jujube, ouais. Mais ça n'existe plus. Non, ça, c'est revenu maintenant. C'est revenu avec J7, DJ Crowd. J'ai écouté, mais I guess... Adamo, genre, son take, c'est... J'avoue qu'être un rapper puis interviewer des rappers, c'est pas la meilleure stratégie, là. Comme tu te fais juste... tu t'oublies... Genre, pas on t'oublie, mais comme... C'est quand même une grosse crise de job avoir une podcast à sortir chaque semaine, genre.
Parce que c'est juste, ça prend beaucoup de juste du temps dans ta tête. Genre. Mais chaque semaine, à un moment donné, tu vas manquer de monde là, qui passait. Moi, ça? Non, ouais, ben, si tu passes Si tu fais juste des rappers, ouais, c'est ça. Big. Ouais. Il y en a pas. Non, c'est ça qui arrive. Ça manque de monde. Ouais, mais soit tu manques de monde, tu sais, tu peux faire plein de lignes dans le rap, mais je sais pas. Moi, tu sais, comme là, je suis content qu'on fasse une entrevue de rap. Ça fait 3 entrevues de YouTube que je fais tout de suite. Puis la semaine prochaine, ça va être une entrevue politique. Genre, ça va être zéro, genre, rien à voir, tu comprends? On y va all over the place. On genre, fait comme. Ça, c'est moi, mais ça, c'est pour ça que ça s'appelle fait d'hiver aussi, là. C'est juste. Ouais, non, c'est ça que c'est. Tu peux englober un peu tout. Là, yeah, exact. Mais yo, merci, man. Est-ce que t'es hype pour la saison d'OD? Ben oui. Dans l'Ouest? Yeah. Ouais, moi, je pense qu'il y a. Est-ce que tu penses qu'il y a de quoi qui peut battre le drama d'Héloïse de l'année passée puis Charles? Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils vont être sélectifs. Ils vont choisir du monde qui sont plus secs un peu, là, tu sais. Faut que quelqu'un triche cette année aussi. Faut qu'on ait un tricherie. Bon, j'avoue, c'était bon. C'est big, c'était la fin la plus dramatique. Il était incroyable, ce boy-là. Je suis un leader, tu sais. C'était impossible. C'est comme dire que t'es humble, genre. C'est comme dire que t'es humble, là, tu sais. Attends, qu'il dit I'm so fucking humble, man. Tu sais, c'est qui dit ça? C'est t'as jamais vu le film Pop Star Don't Stop Can't Stop? Ouais, je l'ai vu, ouais. Never Stop, Never Stopping. C'est ça, il fait une track genre I'm the most humblest, number one at the top of the humble list. T'as pas vu ça? J'ai vu le film, je l'ai juste pas en tellement laugh, man. J'adore Lonely Island. T'as un petit Adam Sandberg, là. C'est ça. Brooklyn Nine-Nine. T'as-tu écouté Brooklyn Nine-Nine? Un peu, mais j'ai pas fini. C'est quoi ta série préférée de tous les temps? Wow. La série qui m'a fait la plus genre, capoter, là. Je pense que c'est Lupin, man. Lupin? Ouais, fait que tu me la conseilles? Ouais, j'ai trouvé ça insane. Ok, je l'ai pas écouté. J'ai vraiment trouvé ça fire. Sinon, yo, Animal Kingdom. Fou. C'est sur Netflix? Ouais. Ok. Animal Kingdom, c'est fucked up. Ça parle de quoi? C'est comme... c'est une gang de frères qui vivent avec une vieille madame, man, puis qui est dans leur famille aussi. Je pense que c'est comme leur mère, mais il y en a qui est adopté, puis ils font juste faire des crimes, genre, ils volent des banques, genre, ils font des moves, ils vont surfer, genre, mais comme, c'est vraiment comme, c'est fucked up, là. Comme quand ils organisent des heists, c'est fucking nice, là, puis comme, c'est juste vraiment bien fait, là. C'est entraînant. Ouais. Puis, t'as-tu écouté... Ok, moi, t'as-tu écouté Outer Banks? Ouais, Outer Banks, c'est fucking bon, tout. T'as écouté la nouvelle saison live? Ouais. Ah, ok, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bon, moi j'aime ça. Outer Banks, c'est plus genre comme teen pop vibe, là, mettons, tu sais. Mais tu sais, moi je trouve que c'est vraiment bon. Sauf que Animal Kingdom, c'est un peu comme si t'avais un Outer Banks, mais pas mal plus gore. Puis au lieu d'avoir du monde genre Under Teen, c'est comme des boys genre dans 20 ans avancés. Puis il y a plus de crimes, genre, puis comme c'est plus savage, là. Je l'ai fini avant hier la fucking saison Outer Banks. Comment, toi? J'ai trouvé ça bon. Le dernier rebondissement, il était juste. Tu sais, la dernière scène, la fin, j'étais juste comme. Pourquoi qu'on traumatise du monde avec des deuils pour après apprendre qu'il était encore en vie? Après, mais là, je suis comme... La série était pleine de rebondissements. Genre, j'ai été surpris à plein de moments de comment ça s'est passé. Puis je suis content de où est-ce qu'ils ont amené l'histoire. Overall, parce que je voyais pas où est-ce qu'ils pouvaient s'en aller après l'autre saison. Puis mais tu sais, c'est comme... L'affaire qui est le fun dans cette série-là, c'est quand ils chassent des trésors, tu sais. Fait qu'il fallait un autre trésor, tu sais. Ouais. Puis là, il va falloir encore un autre trésor. Genre, il va y avoir une autre saison, clairement. Ouais, c'est sûr qu'il y a une autre saison. C'est que j'aime ça, les affaires de trésors, par exemple. C'est ça l'affaire. Les films genre National Treasure, pis tout, ça, c'est mes all-time. Dès qu'il arrive de quoi de moindrement pas chill dans ma vie, j'écoute National Treasure 1 puis 2. Genre, c'est comme mes feel-good films. Mais j'ai tout écouté les films de trésors. Fait que s'il y en a que t'as pas écouté aussi, il y en a que j'ai pas écouté, tu me donnerais après ça. On va t'en donner une coupe. Les films de trésors, gros, on trouve des trésors. C'est ça qu'on fait. Mais moi, j'aime juste le Wonder. Tu sais, comme j'aime Stranger Things. Genre, j'aime genre des films. Ça, c'était fucking bon. J'en oublie, il y en a tellement des bonnes, man. Est-ce que j'en ai écouté? On est une génération de séries. C'est le nouveau cinéma, tu sais. C'est comme raconter une histoire qui, dans un film de 2h30, tant que dans 8 films de 1 heure, tu sais, c'est comme. C'est rendu ça, là, les séries. C'est bien plus payant au bout de la ligne parce que j'imagine que t'as tout déjà. Tes acteurs, t'as tout déjà les personnes de l'équipe de production, t'as déjà tout genre tes costumiers, t'as tout ce monde-là. Tu fais juste refaire d'autres saisons. Puis c'est comme un long film qui finit plus. Tandis que si tu fais plein de films, faut que tu t'en retrouves d'autres. Yeah, c'est ça. À un moment donné, c'est plus. Yeah, man. Yo, merci beaucoup pour l'entrevue, bro. C'était fucking le fun, man. Je suis content que tu sois venu. Merci d'être venu de Gatineau jusqu'ici. Shout-out Gatineau, tout le monde qui nous écoute à Gatineau. On a représenté votre ville aujourd'hui. Yes. Yes. Tu plugues tes shit? Tu quelque chose à plugger?
Non, pour vrai, mon nom il va être dans le podcast. Ouais, ton nom. Je vais mettre tout sauf ton nom. Yeah. Puis allez pas écouter ma musique. Là. Ouais. Merci d'avoir écouté tout le monde. Abonnez-vous, laissez 5 stars sur Apple Podcast. J'espère qu'on vous a accompagné à travers des belles péripéties. Puis passez une belle journée. Au revoir. Hey, c'est fini, man. J'ai dit, allez pas écouter ma musique. Ouais. C'est ça le but, hein, Togwall.